Nous sommes dans un appartement. Il est actuellement 4h du matin et Oula. une jeune femme diffuse en direct sur Twitch. Oula. Comme à son habitude, elle joue à des jeux vidéo et Oula. discute avec sa communauté de Oula. sujets divers et variés. L'ambiance est posée et la nuit paisible. Oh là là, j'ai peur. Enfin, en apparence. Car ce qu'elle ignore, c'est qu'actuellement 2 individus sont en train de s'introduire par effraction chez elle. Oh merde. Oh. J'ai peur. Mais ça, ce n'est qu'une histoire parmi J'ai toutes peur. celles que je vais vous raconter aujourd'hui, J'ai peur. Ah, Alors, ça fait trop bienvenue. peur. dans le premier niveau des côtés obscurs des live streams. Mais est-ce qu'il va... Putain... En vrai, j'espère qu'un jour ils mettront un de mes SWAT. Dommage que le SWAT... Vous vous rappelez quand je m'étais fait SWAT dans la rue par des keufs ou pas? Enfin, je m'étais fait SWAT et il y avait des keufs qui m'avaient arrêté dans la rue, même il y en avait un qui m'avait menacé et tout. Putain... J'aurais dû faire la victime et comme ça je me serais retrouvé sur TPMP. Les gars, il y avait un keuf, il m'avait dit des dingueries, frère. Il m'avait dit, j'en ai rien à foutre, j'ai un cancer, moi je te casse la gueule, que tu sois grand ou pas. I apologize for not being open about what was going on. Oh! Ouais, c'est quoi ça? Alright, well, he's probably. I don't know. Someone else is here. I saw which direction they drove. La Terre est plate. Réel. On est dans un dôme, le Ça chat. m'embête, j'ai trouvé ce PDF super intéressant sur internet, mais je n'arrive pas à le modifier. Eh bien, sache que c'est désormais disponible avec Wondershare PDF Element. Fais-toi ton argent. Fais-toi plaisir. Téléchargez Wondershare. OMG. Hitman. Live illégaux. Si vous avez regardé le niveau 0, vous devriez savoir que Justin TV, c'est l'ancêtre de Twitch. Mais pour les autres, rapidement, Justin TV, c'était une plateforme permettant à n'importe qui possédant une connexion internet suffisante de diffuser en direct. On pouvait y partager à peu près ce que l'on souhaitait, mais ce qui était le plus courant, c'était les jeux vidéo et les discussions. Jure I Kill You. Cependant, Les gars, ceux qui connaissent pas I Kill You, à l'époque, c'était le streamer numéro 1 sur Twitch. C'est une dinguerie, hein. Il y en a plein qui connaissent plus. dans la vidéo précédente, j'ai écarté volontairement les divers scandales liés à la plateforme Je jure qu'il y en a, I Kill You, ils savent pas qui c'est, frère. pour en parler plus loin dans la série. Parmi les plus soft, nous avons la diffusion de contenu protégé par les droits d'auteur. Ah, ça va. Laisse-moi regarder mes petites émissions. Ah, tu connais. Ah. Aujourd'hui, les chaînes de télé sont très rapidement mises au courant du vol de leur contenu, parfois tellement rapidement qu'elles le savent avant même que cela ne se produise. En gros, il y a une personne qui est allée voir certaines boîtes de production qui avaient des droits, qui leur a fait croire que j'allais faire un Survivor ou un koh dans la vraie vie. Sauf que la réalité, c'est qu'on faisait une parodie bidon sur un jeu vidéo. Mais à l'époque, c'était nouveau, donc pas réglementé. Alors des petits malins en profitaient pour publier du contenu appartenant à des chaînes de sport payantes sur Justin TV, attirant Oh. ainsi des millions de téléspectateurs sans Pas que mal. les détenteurs des droits d'auteur ne s'en rendent compte. Cependant, cette période était de courte durée. Bah oui. Justin TV, n'ayant pris aucune mesure pour y remédier, s'était rapidement retrouvé dans l'embarras. Effectivement, les propriétaires des chaînes en question avaient engagé des poursuites judiciaires contre Aïe, la aïe, plateforme. Aïe, aïe, Pour aïe. remédier à ce problème, ils s'étaient associés à des services pour analyser automatiquement les flux à la recherche de contenus protégés par les droits d'auteur. Putain, alors qu'aujourd'hui, là, les gars, je peux mettre n'importe quelle série qui existe au monde, je vais pas me faire ban. Alors qu'il y a certains trucs, si je les mets, je me fais automatiquement ban. Genre, émission M6, faites pas ça, tu te fais ban direct. Je sais que Cauchemar en cuisine américain aussi, ne faut pas le faire parce que tu te fais ban automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a comme émission? Tout ce qui est match de foot et tout, sport, tout ce qui est sport, boxe, tout ça, ne faut pas faire parce que t'es ban automatiquement. Mais en vrai, tout ce qui est par exemple série, film, tu peux le faire sans te faire ban. À part si c'est One Piece. One Piece, tu streams ça, tu te fais ban. Pour les supprimer. Mais ils avaient dû faire ça à contre-cœur, car cela leur posait un réel problème. Les spectateurs de ce genre de contenu représentaient une part importante du trafic. Supprimer ces contenus, c'était synonyme d'une perte colossale d'utilisateurs, et donc de réduire les Femi est revenus pas mal. générés. Femi, Nous sommes en il 2010. réagit à One Piece en live. Dr Stone aussi, ouais, il y a des trucs automatiques. Ouais. Et contraints d'agir, leurs craintes s'étaient confirmées. Ils avaient perdu 20% du trafic, soit 5 millions d'utilisateurs.
Malgré tous ses efforts pour supprimer ces contenus illégaux, un nouveau géant de la télévision les attaque, l'UFC. Cette fois-ci, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et c'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi Justin TV a fermé, et a ensuite transitionné vers Twitch, davantage spécialisé pour le gaming. De cette manière, il s'était débarrassé du problème en le supprimant, tout en satisfaisant les studios de jeux vidéo qui étaient heureux de travailler avec la plateforme. Ok, ça c'est gentil quoi. Ça pour l'instant, il n'y a rien de... Voilà. Est-ce que vous aimez les chats? Si la réponse est oui, peut-être Oui. que cette histoire va remettre en perspective vos convictions. Oula. Cette fois-ci, nous allons Genre là, parler je vais détester les chats là. d'une streameuse. Elle se présente sous le nom de Sarah Kate et en septembre 2014, elle lance un live sur BO2. Alors qu'elle se trouve dans le OMG. salon d'avant-partie, son chat monte sur son siège et OMG. décide de lui faire des câlins. Oh. Son chat va le tabasser. Oula. Soudainement, son chat lui griffe l'œil, entraînant un saignement abondant. Prise de panique, elle demande à ses spectateurs ce qu'elle doit faire. À cet instant, elle craint sérieusement de perdre une partie de sa vue. Heureusement, plus de peur que de mal, elle annonce rapidement sur Ça Twitter. va, franchement, abuse. Ça c'est vraiment, wesh. Abuse frère. Si t'as des dégâts où tu perds ton œil, crois-moi que tu réagis pas en mode les gars regardez frère, tu tombes par terre, tout ça. Vas-y, pauvre chat. Alors, en même temps, moi mon chat jamais elle m'a fait ça. Hein. Que son chat a simplement égratigné sa paupière et légèrement le globe oculaire. Elle devrait être rétablie au bout de quelques semaines. Ouais, ça va. Franchement, Effectivement, ton œil, ça fait des trucs. Moi, les gars, vous savez ce qui m'est arrivé, moi, quand j'étais petit? Attends, je sais plus. Est-ce que vous... Oh là, il faut vraiment être un ancien. En vrai, je pense qu'il faut au moins avoir 20 ans pour se rappeler. À l'époque, il y avait une pub sur... Il y avait une pub qui passait tout le temps à la télé. C'était une pub d'un robot géant, genre. Et genre, le robot, il parlait. Je crois le robot, il coûtait 300 balles. Et je l'avais eu à Noël. Robot géant. Je sais plus comment il s'appelait le robot, mais c'était genre un robot, genre il faisait genre 1 mètre de haut et il y avait des pubs tout le temps de ça. Pub. Picho Bello Bello. 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 Non, c'est pas ça. Mais sur un robot, il était grand de ouf. Et... Ouais, il était blanc avec des yeux bleus. Un nazi, quoi. Non. Et en gros, il avait des antennes. Et ces antennes, c'était des antennes... tu sais, une antenne, ça fait... Je sais pas comment expliquer. Mais ça rebondit, quoi. Ça rebondit. Et moi, comme un con, j'avais pris une antenne. Je l'avais pris comme ça. Je l'avais plié en deux. Juste à côté de mon œil. Et j'ai fait ça. Bam. Et l'antenne, elle est rentrée dans mon œil. Ça fait... POM. J'ai été aveugle pendant 1 mois. Pendant 1 mois, j'étais aveugle. Je suis allé à l'hôpital et tout, j'étais aveugle. Pendant 1 mois, je ne voyais plus rien. J'ai eu tellement mal, les gars. J'ai eu tellement mal. on la verra complètement guérie. Moi, mon frère, ce con, il s'était pris une branche dans l'œil. Ah. Il avait... Genre, moi, mon frère et moi, on avait tous eu des périodes où on était aveugles. Il s'est pris une branche dans l'œil, mon frère. Quelques temps plus tard, et elle a même su tirer profit de cette histoire en créant des t-shirts D'un à œil, l'image du de coup. cette... Ouais, mais en fait, quand t'as... Pour ceux qui savent pas, quand par exemple t'as une douleur de baiser à l'œil, ça te fait tellement mal que tu fermes les 2 yeux, en fait. Parce que quand t'as les 2 yeux fermés, quand t'as un œil fermé, ça te fait quand même un effort sur l'autre œil. Et du coup, quand t'as un œil où t'as une douleur de fou, par exemple, parce que t'es blessé et tout, bah du coup, tu fermes le 2e œil pour pas avoir mal. cet incident. Et pour ça, c'est Bon, très morale de souvent. l'histoire, faites toujours extrêmement attention à vos yeux lorsque vous vous approchez d'un chat, car un coup de griffe c'est très vite parti. Et Ah ça, non, c'est Zelda, elle a jamais mis de coup de griffe à personne. Hein. Moi, je lui fais des câlins, Zelda, je lui fais des câlins avec mon nez, mon bébé. très bête de perdre un œil pour si peu. Ça va, t'es gentil, hein. Vision, c'est quoi ça, oh? Nous sommes le 30 août 2012. Un individu du nom de Angel Beardlord, alias Zillian OP, décide de se lancer dans l'aventure du live stream. Streaming À cette now. époque, Twitch existe depuis seulement 1 an, offrant ainsi une opportunité aux nouveaux venus de s'y faire une place. C'est donc sur des MMORPG tels que Diablo 3 et World of Warcraft que Zillian OP fait ses Oh, le premiers pas. geek. Au fur et à mesure de ses diffusions en direct, il rassemble progressivement une communauté fidèle,
D'abord 10, puis 50, 100 Eh, et enfin eh, 200 spectateurs qui le putain. suivent régulièrement. 200 à Ce l'époque, succès c'est découle énorme, non hein. seulement de sa façon de jouer, mais Gallo, également merci d'un pour te détail dire moi. frappant. Son état de santé. Ah. Zillian explique qu'il est incapable d'utiliser ses jambes, Ah, laissant je la connais cette histoire. sous-entendre qu'il est paralysé de la partie inférieure du corps, Je la connais, cette raison histoire. pour laquelle il est en fauteuil roulant. Les paroles de Zillian touchent profondément la plupart de ses spectateurs qui commencent à l'admirer. Les messages de soutien deviennent monnaie courante, et les dons aussi. En exposant ouvertement son handicap, Zillian devient une figure à soutenir aux yeux du public. Il accepte ce rôle sans hésitation et fixe même des objectifs lui permettant par exemple de s'acheter un nouveau fauteuil roulant. Les mois passent et nous arrivons en 2013, année qui marque un réel tournant dans sa carrière puisqu'il obtient le statut partenaire de la plateforme. Son nombre de spectateurs est en constante augmentation, tout comme les dons, récoltant désormais plusieurs milliers d'euros mensuellement. Eh Cependant, malgré ce paysage idyllique, une ombre au tableau apparaît. Comme tout créateur de contenu, Zillian utilise divers réseaux sociaux pour interagir avec sa communauté. Malheureusement, l'un de ses comptes, son profil Facebook, est soudainement piraté, affichant des messages étranges. Des messages affirmant que le handicap de Zillian est monté de toutes pièces et qu'il l'utilise comme un stratagème pour gagner le soutien de sa communauté. Mais celle-ci n'y croit pas. Comment Zillian aurait-il pu inventer un truc pareil et jouer un rôle pendant aussi longtemps? Ça n'a pas de sens. Le troll derrière cette attaque cherche clairement à semer le trouble et à ternir sa réputation. La confiance de la communauté envers Zillian est solide et sans faille. Du moins, c'était le cas avant le 5 avril 2013. OMG. Ce jour-là signe le début de sa chute. OMG. Alors qu'il lance un stream comme il l'a fait plusieurs centaines de fois, au bout d'une quinzaine de minutes, Zillian se lève et sort du cadre en marchant. Ce clip sera par la suite Il republié a oublié. sur diverses plateformes telles que YouTube et sera baptisé le miracle de Zillian. Oh putain, je suis mort. Hormis le 2 côté millions comique de vues. la situation, cette simple action marque l'arrêt définitif de sa chaîne. Oh, Les putain. spectateurs présents lors du live sont complètement déconcertés par ce qu'il vient de se passer. Zillian OP est désormais perçu comme un imposteur, ayant prétendu être handicapé afin de susciter la compassion pour obtenir de Il est l'argent. chaud, il est Et du chaud. coup, comment le hacker aurait-il pu anticiper cette imposture? Eh bien parce qu'en réalité, il s'agit de quelqu'un qui est très proche de lui, l'un de ses plus vieux amis. Quelle journée. Donc, t'es Ops, les gars, pas besoin de chercher des ennemis dehors. Ton ennemi est là au plus proche de toi. J'ai lu tous les articles et ce que je peux dire c'est... Karma, fils de... Tu mérites tout ce qui t'arrive, Angel. J'espère que tu mettras ces jambes à profit et que tu trouveras un vrai travail. Ouais. Tu dois de l'argent à beaucoup de gens maintenant. Peut-être que je devrais m'en mêler, vu que c'est moi qui t'ai créé. Je suis sûr que je pourrais en tirer quelque chose. Ce que je trouve le plus drôle dans tout ça, c'est ta terrible dissimulation. L'industrie du streaming est un bien meilleur endroit sans des crétins comme toi. Au fait, ce n'est pas James, c'est Matt. Oh, Espèce d'imbécile. oh, Cette polémique oh, le arrive aux traître. oreilles de Twitch qui décide de bannir définitivement Zillian de la plateforme. En d'autres termes, c'est la fin. This is not gonna be a happy vlog. Zillian OP dude from Twitch TV who did Let's Play videos and stuff like this. And he was handicapped and got over or around $20,000 in donations, which he has used to buy more casting equipment. Zillion OP's channel just got shut down. I'm so happy that him and his piece of shit girlfriend, hopefully, Ouais, sa copine qui a rien demandé. to get hit by a car. Zillion and Bree, I hope you guys die. And yep, you. Ah ouais, lui c'est... Ah oui. Witchor is a fucking liar. Witchor is a goddamn con artist. Zillion, you. Ils font peur, hein. 7 ans plus tard, en avril 2020, un streamer du nom de Bluish fait surface OMG. et ressemble étrangement à Zillian. OMG. Et ceci n'est pas une coïncidence puisqu'effectivement, bah c'est bien lui. Je suis Julian a mort. minutieusement tenté de se créer une nouvelle identité sur internet en Oh changeant ça va, franchement. C'est bon, pardonnez-lui, frère, c'était il y a 7 ans. de pseudo et d'apparence, mais une personne le reconnaît. Hypnotical. Il partage cette révélation dans un post sur Reddit qui suscite rapidement de l'attention. Ça va. Sa réputation récemment reconstruite s'effondre à nouveau, mais cette fois-ci, il ne reste pas passif. Juste après cette nouvelle controverse, Bluish, ou plutôt Zillian OP,
lance un live pour prouver qu'il possédait véritablement un handicap. Thing. I wasn't sitting there trying to fake anything or try to be someone I wasn't. This is me outside of stream, and before I ever started streaming, my beard's much shorter there. I was in the wheelchair beforehand. Me at concerts, me out traveling, me out doing everything. This was just like I was in a wheelchair. Donc en gros, moi, regardez, je théorise. Il était en fauteuil roulant avant qu'il commence ses streams. Il a vu que pendant qu'il était en fauteuil roulant, il avait plus de personnes qui regardaient. Il avait plus de dons, il avait plus de trucs comme ça. Pendant qu'il streamait, il s'est rétabli, il avait plus besoin de fauteuil roulant. Sauf que maintenant, c'était devenu son personnage. Et que quand il a repris la vie normale, où il avait plus de fauteuil roulant, etc., et qu'il marchait, il n'a pas voulu l'annoncer parce qu'il se dirait qu'il perdrait des viewers et de l'argent. Et voilà. Et c'est son erreur d'avoir fait ça. Mais qu'il avait de base un vrai handicap. Mais du coup, ouais, il a quand même profité d'avoir un handicap. Même si c'était pas longtemps, il l'a quand même fait. Il présente des photos de lui en fauteuil roulant datant de juin 2012, soit plus de 2 mois avant le début de sa carrière de streamer. Bien que cet argument soit plutôt convaincant, il n'est pas incontestable, car il aurait pu prévoir son plan à l'avance. Donc malheureusement pour lui, ça ne suffit pas, et Twitch, ayant eu vent de cette seconde affaire, le banne une seconde fois de la plateforme. Ainsi, Zillian retombe une fois de plus dans l'oubli. Ils abusent, frère, en vrai. Jusqu'au 28 septembre 2020. À cette date, un youtubeur du nom de Wavy Websurf lui offre un droit de réponse dans une vidéo d'une cinquantaine de minutes. Je vous laisse le lien dans les sources si vous souhaitez la visionner. C'est dingue quand même, 7 ans après. Bizarre que son pote n'ait pas parlé de ça. Mais après, j'ai pas dit qu'il avait pas totalement tort, mais j'ai dit, ouais, c'est abusé pour 7 ans, franchement. Il méritait un... Non, franchement, il méritait un perma. Mais frère, c'était en 2013-2020, c'est bon. Genre, on n'a pas le droit de stream sur un fauteuil roulant. Oh, vas-y. Oh, faut suivre un peu, Rouya, hein. Faut suivre, hein. Complet, mais ce qu'il faut en retenir, en partant du principe qu'il est transparent et honnête, c'est qu'effectivement, il était réellement en situation de handicap dû à un accident de voiture. Mais une zone d'ombre réside dans le fait qu'il était peu clair sur l'évolution de son état de santé. En réalité, au moment où le miracle de Zillian s'est produit, son fauteuil roulant ne lui était utile que pour se déplacer à l'extérieur de chez lui. À l'intérieur, il était parfaitement capable de se déplacer. I just kind of become the wheelchaired streamer at the time, and I know that sounds really cliche or maybe even used to my own benefit or whatever it happened to be, but I did need the chair. And at that point, I was just kind of a wheelchaired streamer. I also didn't share too much about my personal life outside of the fact that my relationship was kind of on stream. Mm-hmm. There wasn't daily updates of, oh, hey, today, guys, I held the bars, I took my first 2 steps. Yeah. It was never something that I shared anything about other than the fact that I was going through physical therapy. And I wish I would have done it differently, to be honest. I think it would have been a much cooler story in the long run, right? C'est exactement ce que j'ai dit, le chat. Fake React, vous pouvez spammer Fake React dans le chat. System called Ubers, and in order to get into Bon, ok, mais est-ce qu'il était dans l'obligation de tenir informé sa communauté de son état de santé, sachant que c'est quelque chose que l'on peut qualifier d'intime et de personnel? Donc ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir de ne pas l'avoir fait? Bah en vrai, oui. Parce que c'était devenu son personnage... Enfin, je comprends... genre en mode, d'un côté, il est pas forcément tenu de dire tout, tu vois. Mais d'un autre côté, le fait qu'il se lève comme ça, il fallait qu'il ait une explication. T'attends pas 7 ans pour expliquer ça, en fait. Le fait qu'il n'ait pas été expliqué, soit ça veut dire qu'il a mis 7 ans à trouver une excuse, ce qui est possible, soit il est juste con. Hein. Mais même de base, ça veut dire... je sais pas. Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Il est indéniable que c'est un sujet sensible, mais en même temps, il y a une dimension financière en jeu. En voyant les dons augmenter chaque mois, il aurait pu être tentant de continuer de se présenter en fauteuil roulant et de ne pas informer volontairement sa communauté de son état de santé pour exploiter au maximum cette situation. Quelles que soient ses intentions réelles, il reste difficile de les connaître avec certitude. Mais ce que l'on peut retenir de cette histoire, c'est qu'au moment où l'affaire a éclaté, la certitude concernant ses intentions était encore plus difficile à connaître, étant donné qu'il n'avait pas encore pris la parole. Une vérité se propageait si rapidement qu'elle devenait peut-être une fausse réalité. C'est dans ces moments-là que l'on observe la tendance d'Internet à agir comme un tribunal autoproclamé, condamnant parfois à tort des individus.
Au fil du temps, une version des faits façonnée par internet devient alors pour beaucoup la réalité. La vérité incontestée. Daisuke, connais pas. Cette histoire, je la connaissais. Un streamer japonais du nom de Daisuke diffuse en direct en octobre 2015 sur une plateforme nommée Kololo. Et une série de mauvaises décisions transformera en une dizaine de minutes ce stream paisible en un véritable chaos. Il est en pleine partie de survie sur Minecraft quand tout à coup lui prend l'envie de montrer à sa communauté sa toute nouvelle trouvaille. Stylé le briquet. これがなんかね、100円ぐらいで売ってた、 C'est un japonais? マッチ、永久マッチジッポみたいな、そんな感じ。これよくわかんないんだけど、これでしょ? Il s'agit de ce que l'on appelle un briquet allumette, mais qui dans les faits s'utilise comme une boîte d'allumettes classique. Sauf que problème, le sien n'a pas l'air de fonctionner. Il frotte à plusieurs reprises, mais rien ne se passe. C'est pourquoi il décide de mettre de l'essence à briquet dans le trou qui sert de rangement pour l'allumette. Et en plus d'utiliser un produit qui n'a pas lieu d'être, il en fait déborder sur la boîte. Alors il a tout de même la présence d'esprit de l'essuyer avec du sopalin, mais cela ne fait qu'étaler le produit et non l'enlever. Daisuke a donc, sans le savoir entre les mains, un objet recouvert d'un produit inflammable. Il tente une énième fois de craquer son allumette, mais cette fois-ci... Oh merde. Oh merde. Oh, la boîte prend feu. Mais bon, à ce stade, la taille de la flamme n'est pas très importante. Ça devrait être donc assez simple de l'éteindre. S'il met de l'eau, je l'encule. S'il met de l'eau dessus, je l'encule. Attendez, qu'est-ce qu'il vient de faire là? La panique étant la seule explication possible, l'amène à poser l'allumette sur ce qu'il semble être un sac plastique rempli de papier. Et on sait tous qu'une allumette et du papier, c'est le combo parfait pour allumer un feu. Et c'est ce qui se passe. Oh mon dieu, il le voit pas en plus. Alors que Daisuke est concentré à essayer d'éteindre la source qui a démarré à partir de la boîte, il ne remarque pas que juste derrière lui, sa poubelle commence à brûler et que l'incendie prend de l'ampleur au fur et à mesure que les secondes passent. Pendant ce temps, les personnes présentes sur le live lui donnent des conseils, comme mouiller une serviette et la poser sur la source, mais Daisuke est ailleurs. Le feu prend de plus en plus d'importance. Alors qu'il remarque que sa poubelle est en train de brûler, il déplace le sac au fond de la pièce. Le streamer est complètement paniqué, il prend des morceaux de carton pour tenter de calmer la situation, et comme vous vous en doutez, ça marche pas. Soudainement, il s'éclipse de la pièce, peut-être pour suivre les conseils de sa communauté. En attendant, les spectateurs de la scène sont complètement impuissants. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est la contempler, dont l'audio qui sort du PC est ironiquement adapté à la situation. Oh putain, je suis mort. Non, c'est pas drôle le chat. Mais là, tu peux faire quoi là, littéralement? Là, en vrai, je pense que les gars, tu peux faire quoi là? Là, s'il y a un feu pareil, tu peux faire quoi? Ah ouais. Couverture? Est-ce que là, par exemple, non, en vrai, faut que... Comment je le sache, si au cas où? Est-ce que là, c'est rattrapable, vous pensez? Parce que là, les flammes, elles sont à 1 mètre de haut, là, même 1,50 m, là. Là, tu fais quoi? Tu prends des couvertures et tu les mouilles? Extincteur? Ouais, mais t'as pas un extincteur... Moi, je sais pas où j'ai un extincteur, le chat. La vie, je vais réfléchir, je vais regarder dans ma résidence où ils sont les extincteurs. Parce que je crois qu'il y en a un, mais que c'est d'en bas de ma résidence, faut que je descende, genre. Faut que je descende tout en bas de mes 4 étages. Mais le temps que je sois remonté, frère, le feu, il aura... Ouais. 30 secondes plus tard, il fait irruption dans la pièce avec une petite bassine d'eau. Ce qui pouvait être une bonne solution pour éteindre le départ de feu. À présent, le streamer fait face à des flammes de la même taille que lui. Ce qui est donc insuffisant. Il essaye une autre méthode, utiliser une couverture. Dans l'idée, cela semble être une meilleure solution. En recouvrant la source, le manque d'oxygène pourrait bien mettre un terme à ce désastre. Mais le problème, c'est qu'il s'y prend mal. Au lieu de laisser la couverture sur la zone, il donne des grands coups, ce qui n'a pour effet que de créer un appel d'air, ce qui favorise encore plus la combustion. Ok, donc là, faut foutre de l'eau sur la couverture et d'appuyer, et d'en mettre plusieurs. Ne sachant pas quoi faire, il s'efforce de remplir de nouveau des bassines d'eau et de les jeter.
Mais la situation prend désormais une telle ampleur que c'est... Et là, quand t'as un truc comme ça, il faut ouvrir la fenêtre ou pas? Ou tu l'ouvres pas? Parce que j'ai peur que l'air de la... Non. Parce que j'ai peur que le... Surtout pas. Pas de vent. Ok. Peine perdue. Une seconde personne intervient Sors chez également. toi, mes frères, moi les gars, je vous mens pas. Hein. S'il y a un feu comme ça chez moi, j'essaye de sauver chez moi. Je vous mens pas. Je suis pas pompier et tout, mais j'essaye de sauver ce que je peux avant que... Parce que j'aimerais vraiment pas que ma maison, elle soit un charbon... Elle soit carbonisée, quoi. Genre, j'essaye de le faire moi-même. Surtout les départs de feu, en vrai, si tu sais bien, normalement, t'es censé pouvoir le faire toi-même, tu vois. Mais par contre, si tu vois ton appart, genre, il y a une pièce entière qui est en train de brûler, bah là, c'est trop tard. Hein. Mais rien n'y fait. Nous sommes désormais à un stade où le mur de la pièce qui était encore visible il y a quelques minutes disparaît de plus en plus dans les flammes. Une dernière tentative dans un élan d'espoir a lieu, mais la situation étant devenue littéralement incontrôlable, les deux personnes abandonnent les lieux. Oh non. Le feu finit par se rapprocher de l'ordinateur jusqu'au moment où le stream se coupe. En l'espace de seulement 5 minutes, nous sommes passés d'une pièce totalement banale à un véritable enfer. Oh mon dieu. Cette séquence d'une dizaine de minutes est devenue instantanément virale sur YouTube et est devenue à la fois l'objet d'une vidéo loufoque et dramatique. Putain, ils sont stylés les vidéos. Japon. Japon, ça m'a... Sugoi! Cette fois-ci, nous allons aborder le cas d'une autre streameuse américaine, Sajdin. Comme les autres dont nous avons déjà parlé, elle connaît une visibilité modeste. On parle de quelques dizaines de spectateurs. Mais le 9 juin 2014, c'est pas mal, plus de 10, hein. Un événement va la propulser sous les projecteurs, la mettant en lumière devant des millions de personnes. OMG. Ouais, j'en dirais une mission Hitman. Sajdin est chez elle. Elle est en live et joue à Dota 2 accompagnée de son petit ami, surnommé Sunsfan, situé dans la pièce d'à côté. Trop mignon. Ça, c'est mon rêve, ça. De jouer avec ma e-girl. Genre, on aura une pièce où on aura nos deux PC et nos deux bureaux. Ça va être trop mignon. Elle aura son setup tout rose. Trop mini, quoi. Quand soudain, quelque chose d'anormal se produit. Oh my god. Ouais, j'ai peur pour elle là carrément. En plein live, le couple assiste à ce qu'il semble être un cambriolage. Sous la menace de l'un des deux criminels, Sajdin quitte précipitamment son siège et ne reviendra pas pour le restant du stream. Le couple, qui à ce moment-là est maintenu face au sol de la chambre, pense être victime d'un simple cambriolage bien qu'il soit violent. Mais cette croyance est rapidement brisée par la demande agressive des deux intrus. Où sont les stupéfiants? Ils comprennent alors qu'ils sont confrontés à des individus probablement impliqués dans un trafic de drogue et que, pour une raison inconnue, ils ont ciblé leur domicile. Sajdin ressent à ce moment-là un sentiment étrange, comme s'il s'attendait à trouver d'autres personnes dans l'appartement. Constatant l'incompréhension des deux victimes, ils savent désormais qu'ils ne sont pas au bon endroit, mais ne souhaitant pas repartir les mains vides, ils décident de voler tout ce qui a de la valeur. Permis de conduire, téléphone, ordinateur portable, bijoux. Tu vois le pétard, il est un pétard les gars. Tout ce qui a de la valeur, permis de conduire, téléphone, T'es mal le gun. Ah ouais.
Ordinateur portable, bijoux, caméra. Les spectateurs présents sur le live assistent à cette scène, mais demeurent impuissants. Et puis... LOL. Il y a un mec qui commente LOL. Laughing. Genre, y a quoi de drôle, là? À un moment donné... Laughing out loud. Y a quoi de laughing out loud, là? L'un des deux criminels éteint la Genre là, je me fais cambrioler, ça écrit MDR dans le chat, je suis mort de rire. lumière. S'agit-il d'un cambrioleur écolo? Quoi qu'il en soit, nous continuons de le voir passer par intermittence, ce qui, potentiellement, signifie qu'il est conscient d'être filmé. Le stream finit par se couper brutalement. Mais l'aventure, elle, continue. Pris de panique, Sunsfan propose aux intrus de leur donner de l'argent contre leur liberté. 20 000 $ qu'il a sur son compte bancaire. Mais... Personne t'a demandé ça, frère. Genre, moi, tu dis à des cambrioleurs, laisse-les prendre tout ce qu'il y a ici, et c'est bon. Ils voulaient pas te buter, en tous les cas. Oh, je te jure, frère. Mais un dilemme se pose. Pour récupérer l'argent, il faut se rendre physiquement à la banque lors de ses horaires d'ouverture à 9h. C'est là qu'une dispute éclate entre les deux hommes. L'un d'eux juge le butin récupéré trop mince et accepte l'offre, tandis que l'autre estime que la situation est trop risquée et choisit de s'enfuir. Désormais, ils ne sont plus que 3 dans l'appartement. 15 minutes se sont déjà écoulées depuis les bras cassés. Ça, c'est pas des professionnels, ça. Le début du cambriolage et toujours pas de police à l'horizon. Pourtant, Sajdin le sait. Certains de ses voisins se lèvent tôt pour aller au travail et le bruit généré par l'effraction aurait dû attirer leur attention. Pourtant, aucun d'eux ne vient à leur secours. À ce stade, le couple perd tout espoir. Même s'ils étaient en direct, avec des dizaines de spectateurs témoins de l'événement. Wesh. Regardez dans le chat il y a marqué quoi? Viole-le. Wesh. Ah ouais, en 2014, ça se lâchait dans les chats Dota. Dans les games Dota. Ils doutent que quelqu'un puisse les aider. Pendant cette période d'incertitude, leur ravisseur devient de plus en plus arrogant. Contrairement à son complice qui, lui, portait un masque et des gants, lui agit à visage découvert. Il commence à se vanter de ses exploits passés, notamment des fusillades auxquelles il a participé, puis soudain... Super con ce mec. OMG, les keufs. C'est la police. Ils ordonnent à l'homme de se rendre immédiatement, ce qu'il fait sans émettre de résistance particulière. Il quitte le lieu de séquestration, ouvre la porte d'entrée et se rend aux autorités. Le couple est retrouvé indemne dans leur salle de bain, profondément choqué par les événements. Plus tard, ils fourniront leur témoignage et le criminel retrouvé sera placé en garde à vue. Mais est-ce que dans toute cette histoire, il n'y a pas quelque chose qui vous intrigue ? Comment la police a-t-elle été alertée ? Un voisin qui a tardé les viewers, non ? Et a composé le numéro 2 heures plus tard ? Eh bien non. Si les autorités ont pu intervenir, c'est grâce à l'un de leurs spectateurs, résidant à des milliers de kilomètres de là, en Allemagne. Bien qu'il ait rencontré quelques difficultés pour retrouver leur adresse, il a finalement réussi à entrer en contact avec un ami proche de la streameuse, lui permettant ainsi d'alerter la police locale. C'est donc assez ironique de voir qu'un étranger venu de l'autre bout du monde a été... Le viewer, le GOAT. Très très chaud, il a dû... En vrai, c'est pas si compliqué que ça en vrai quand il pense. Parce que genre imagine moi je me fais cambrioler en live, tu vois. Quelqu'un du chat appelle Kumo, appelle Chris, eux ils connaissent mon adresse, et ensuite ils appellent les keufs, et boum. Tu vois. Et d'une plus grande utilité que leurs propres voisins. Un mois plus tard, Sajdin publie une vidéo dans laquelle elle relate son histoire, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu toutes ces informations. À titre anecdotique, elle mentionne qu'elle possède 2 chatons. Super, ça me met bien de savoir ça le chat, merci. Les événements, elle ne les trouvait plus. Elle craignait que le cambrioleur en fuite les ait enlevés, mais heureusement, après avoir fouillé l'appartement, elle les a retrouvés. L'un caché entre 2 cartons, et l'autre dissimulé derrière la machine à laver, tous deux terrifiés. Elle explique aussi que ce ne sont pas que des objets qui leur ont été volés, mais également leur sentiment de sécurité. C'est pourquoi ils ont déménagé. Je comprends honnêtement. Moi je comprends. Si je me fais cambrioler, j'aurais l'impression qu'on m'ait violé, genre vraiment. Hein. Qu'on ait violé chez moi, genre. C'est pour ça que moi je veux habiter que à des étages, au dernier étage d'un endroit et tout, tu vois. Genre jamais de ma vie j'habiterai au rez-de-chaussée.
all of like the items that they took and whatnot, those are all replaceable. What pisses me off the most is that they freaking, you know, destroyed my sense of security. You know? And that's not okay. S'il y a le feu, t'es mort au dernier. Comme quoi, cette histoire nous rappelle que nous ne sommes à l'abri de rien et que même si vous êtes en train de chiller sur J'habite au 8ème, je me suis fait cambrioler il y a 2 mois. Bah j'ai juré que tu t'es fait cambrioler par un de tes voisins, frère. Pourquoi ils t'ont ciblé toi, genre? Ça veut dire ils savaient que t'étais pas là. La vie, c'est un de tes voisins qui t'a cambriolé, frère. Ce matin, quelqu'un peut débarquer chez vous parce qu'il croit que vous avez de la drogue et finit par vous prendre en otage. Allez, bonne nuit, hein. La chaîne la plus triste de Twitch. Le cas de Serious Gaming a été assez spécial pour moi à traiter car pour des raisons que nous verrons plus tard, quasiment aucun clip d'eux n'existe. Pour me renseigner, j'ai donc dû principalement m'appuyer sur une vidéo existante sur le sujet, ainsi que sur des commentaires Reddit que j'ai jugés cohérents. Serious Gaming, c'est donc le nom d'une chaîne Twitch partagée par un couple, Alan et Victoria. Oh, Avant de se rencontrer, ils avaient chacun leur propre chaîne. En vrai, Alan c'est est d'ailleurs hyper mignon. un streamer de longue date puisqu'il a commencé à diffuser sur Justin TV. Et déjà là, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Oula, après il fout sa gosse dans la poubelle là. Lors de la transition de Justin TV vers Twitch en 2011, Alan se tourne vers le gaming, se concentrant principalement sur des MMORPG comme World of Warcraft. C'est pendant cette période qu'il fait la rencontre de Victoria, qui devient rapidement sa compagne. Ensemble, ils diffusent en direct et leur audience grandit, en partie grâce à un format novateur et divertissant. Leur style décontracté mêlé à des éléments rappelant la télé-réalité séduit les spectateurs. Comme les coupes mixité sur TikTok là. Un rebeu, une renois. Pardon, une rebeu, un renois là. Les couples métis. Cependant, cette période de tranquillité n'est qu'un bref épisode de leur histoire. Wesh. Au fil du temps, des fissures commencent à apparaître dans leur relation. Alan commence à consommer de l'alcool en direct, en subissant les effets. Non, merci pour 19e mois. Allant même jusqu'à renverser une table. 19 mois WSHHHHHHHH, c'est le... Ah oui, No table flip. pété le ref. What, no table flip? Oh, pauvre chat, mais c'est un malade. Mais il est taré, frère. De son côté, Vicky présente des comportements inquiétants, comme ne pas se préoccuper de son chien après l'avoir malencontreusement écrasé avec son siège. Non. Oh, non. Bon, c'est des choses qui arrivent, moi, je me sentais tellement coupable. Un jour, j'ai écrasé, genre, je marchais et tout, et j'étais dans le noir, et Zelda, elle est en train de manger, et je lui ai écrasé sa queue. Et genre, quand t'écrases la queue d'un chat, ça fait des cris de hurlement, ça fait des... Et ça me rendait tellement triste. Heureusement, je lui ai pas fait ça beaucoup de fois, la pauvre. Et selon les utilisateurs, les lives se clôturent de plus en plus régulièrement par des confrontations entre les deux. Ces incidents marquent donc le début de leur chute, et une pléthore de scandales éclate autour d'eux. Un jour, Alan et Victoria annoncent leur mariage, prévu pour être diffusé en direct et visible. Ah ouais, eux ils sont trop matrixés par Twitch. Ah ouais. Puis plusieurs caméras. À cette occasion, ils créent une wishlist sur Amazon permettant à leur communauté de leur offrir des cadeaux de mariage. Bien que le concept soit audacieux, certains donateurs potentiels remarquent que la liste des cadeaux ne semble pas du tout être en lien avec un mariage, mais plutôt avec des courses ordinaires. De plus, il devient évident que ce mariage est en réalité une mise en scène, car Alan et Victoria sont déjà mariés depuis un certain temps. En résumé, le couple se moque ouvertement de leur communauté et profite de leur potentielle crédulité. Et ce genre d'histoire n'est pas arrivé qu'une seule fois, puisque dans un second temps, Alan organise un giveaway pour gagner une voiture. Les conditions sont a priori simples, atteindre les 5000 abonnements payants pour organiser un tirage au sort. Ah ouais. Cependant, à ce moment-là, le couple ne compte en moyenne que 500 spectateurs lors de leur diffusion. Ici, la stratégie d'Alan est d'encourager les gens à s'abonner, donc à dépenser de l'argent pour eux, pour un concours qui n'aura jamais lieu, et il le sait. Pour l'exclamation, il pourrait alors PS5 se supposer bat. qu'ils sont complices, mais pas vraiment. Un jour, Victoria prétend avoir été abusée par un autre homme, sauf qu'il sera révélé plus tard qu'il s'agit de fausses accusations visant à masquer une infidélité.
So I'd wrongfully use. Oh mon dieu, les meufs qui font ça, elles méritent tellement la prison à vie. Oh là 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 là. Faire ça, c'est trop une dinguerie. Genre, c'est comme les meufs, genre en mode... genre, elles sont cramées par leur grand frère ou des trucs comme ça qu'elles ont couché avec un gars. Et pour pas que leur grand frère, il les tape ou quoi, parce que elle va dire que le mec l'a violée. Et genre, tu ruines la vie d'un mec. Et là, c'est pareil pour pas qu'elle crame qu'elle est infidèle, elle va dire que le mec l'a violée. Oh mon dieu. Is the word I said that somebody had. God, what was the words I used? The person did not me. Was not raped. Après, and tu I frappes ta sœur parce apologize qu'elle to baise. Oui, non, everybody mais je suis who d'accord. was hurt or confused by my misuse of words. Alan et Victoria est donc un couple que l'on qualifie de dysfonctionnel, puisqu'ils se sabotent mutuellement. Voici dans les grandes lignes les dérives auxquelles le couple s'est livré. Bien qu'ils n'aient jamais franchi la ligne au point d'être accusés officiellement d'escrocs, ils ont toujours joué avec les limites en trompant leur communauté. Moi, ça marche Mais pas le retour de bâton ne se fait pas attendre. Cette accumulation de controverses a finalement donné naissance à un mouvement sur Reddit visant à dénoncer leurs agissements. Mais Alan et Victoria veillent au grain et parviennent. Ils ont toujours joué avec les limites en trompant. C'est pas drôle, pauvre chat. Leur communauté. Mais le retour de bâton ne se fait pas attendre. Putain, je suis mort. Les limitant franchi la ligne au point d'être accusés officiellement d'escrocs, ils ont toujours joué avec les limites en trompant d'agissements. Mais Alan et Victoria veillent au grain et parviennent à retirer. Mais non, c'était un rouge face le chat. En leur controverse a finalement c'était un rouge face. Donné naissance à un mouvement sur Reddit visant à dénoncer leurs agissements. Mais Alan et Victoria veillent au grain et parviennent à retirer tous les clips les concernant, allant même jusqu'à vouloir porter plainte contre un utilisateur. Malgré leurs efforts, ce mouvement prend de l'ampleur, attirant les individus les plus malveillants d'Internet avec des actes de doxing et des tentatives de swatting. I'm done being bullied. I'm literally done. Post this fucking everywhere. So the whole world can see that what you've done to everyone else in this entire fucking world is disgusting. You're sick motherfuckers. You're hurting people. You're harming people. You put my life in danger. You put Vic's life in danger. Malgré tout, ils continuent de diffuser en direct, mais les spectateurs les décrivent comme ennuyeux à mourir, avec très peu d'interaction entre eux. Le 11 avril 2017, c'est le jour où ils s'enterrent plus que jamais. En plein stream, Alan demande ouvertement une relation sexuelle avec Victoria, un moment extrêmement glauque et dérangeant. No, I'm exhausted. I'm literally gonna go into bed and fall asleep right on my thing. I don't even know if I'm gonna wipe my makeup off my face. Super chaud. Cet extrait ne passe pas inaperçu. Effectivement, un youtubeur très influent aux États-Unis les critique violemment dans une vidéo intitulée « La chaîne la plus triste de Twitch ». I finally found the saddest Twitch channel in existence. It's called Serious Gaming. Contrary to what the name will have you believe, there is no serious gaming to be found on this channel. Just serious marriage problems. There's tons of clips of these two in their failed marriage. They play games sometimes, but most of the time they just get drunk together and it leads to a very uncomfortable viewing situation. Par la suite, leur notoriété diminue progressivement jusqu'à être définitivement bannie de la plateforme en janvier 2021. Mais le downfall n'est pas fini. Que sont devenus Alan et Victoria ? En ce qui concerne Victoria, elle s'est reconvertie dans un contenu pour adultes. Je suis mort. Je suis mort. DM-moi à onlyvic.com. Et des streams. Bon, voilà. Je vais checker sa chaîne Twitch. Oh, elle est en stream! Mamie! Ouais, son stream qui bug là. Ah ouais, putain, elle me dégoûte. Ah. Quoi. Quant à Alan, c'est plus compliqué à dire. Il possède également une chaîne Twitch, mais elle est inactive, et les rares photos disponibles ne témoignent pas d'une grande amélioration. Alan et Victoria, c'était un couple déséquilibré qui ne cessait d'inciter leur communauté à leur faire des dons. Mais en réalité, cette tendance est encore plus répandue aujourd'hui,
bien qu'elle ait évolué. Une plateforme qui incarne cette évolution, c'est TikTok. Contrairement à des plateformes plus traditionnelles comme Twitch, où les dons sont représentés par la monnaie officielle, sur TikTok, le système est différent. Les utilisateurs achètent des crédits qu'ils dépensent ensuite en récompense de différentes valeurs. Ce modèle peut être trompeur. Les gars, allez, donnez des, comment ça s'appelle, des fusées. Envoyez des univers, là. Des galaxies, allez, envoyez des galaxies. Oh les gars, on va gagner. Oh, merci pour les galaxies, merci pour les galaxies. Ice cream so good. Surtout pour les jeunes qui ont moins de discernement, et ça, nombreux sont des créateurs à l'avoir compris et à en profiter. Aujourd'hui, on ne demande plus de l'argent directement, mais... Les gars, dans les batailles TikTok, c'est tellement de la n'importe quoi. Je me rappelais avant qu'il y ait le truc là, le 7 octobre en Israël-Palestine. Je me rappelle, il y avait des live TikTok où il y avait un côté c'était Palestine, un côté Israël, et c'était en mode ouais, allez la Palestine, envoyez des roses. Et genre il y avait un côté, il y avait un fond vert Palestine, de l'autre côté c'était fond vert Israël, et c'était en mode ils faisaient des matchs toute la journée et leur but c'était ouais qui gagne Israël ou Palestine. Et dites-vous ces mecs là c'est sûr ils se connaissent, genre obligés ils se connaissent, et après ils prennent l'argent et ils splitent en deux. Je te jure, et ils font ça. Il y avait chrétiens musulmans, ouais, c'est des trucs de fou, frère. J'ai vu le live hier, il y en avait un en plus. Les gens ils utilisent ça pour faire de l'argent. Angel, avant d'être un streamer, c'est un youtubeur. En 2017, il poste un peu de tout allant du gameplay sur Call of Duty au vlog avec son frère, Roberto Pérez. Sa chaîne n'attire pas beaucoup de spectateurs, mais ce n'est pas forcément le but premier. Son but est avant tout de se divertir. À partir de 2019, il se lance dans le domaine du livestream et réalise même une vidéo pour l'annoncer. En résumé, Angel Walks est un petit créateur de contenu comme tant d'autres. Mais ce qui lui est arrivé le 28 juillet 2020 est tout sauf ordinaire. Oula. Ce jour-là, il est en stream sur le jeu Warzone, quand subitement, des cris provenant de son domicile retentissent. Il s'est fait SWAT ? Son frère, Roberto Pérez, est retrouvé mort dans sa chambre. Il avait seulement 22 ans. Wesh. Oh non, en vrai, putain, j'ai des frissons là. J'ai des frissons là d'entendre des cris de hurlement, ça fait trop mal. Oh mon dieu. Oh non, c'est trop triste. Juré, ça m'est pas bien, j'ai eu des frissons directs. Hey guys, I'm sorry, my brother just died. I have to go. Cet événement déchirant bouleverse évidemment toute la famille, mais également Internet, et je n'imagine même pas la réaction des personnes présentes sur le live. Rapidement, il met fin à la diffusion. Vas-y, t'abuses, toi, tu fais des... Non, j'allais dire un truc. T'as vu, tu joues lance-patate comme ça, frère. Mais vas-y, ouais, c'est abusé. En direct et se retire pour rejoindre sa famille. Le lendemain, il s'exprime sur Twitter. J'étais en plein tournoi lorsque ma famille est venue à ma porte, paniquée, en criant que mon frère était froid et ne bougeait pas. J'ai déjà tellement perdu. Je ne sais pas comment aller de l'avant. Faire face au décès d'un proche, c'est évidemment... J'arrive même pas à l'imaginer, ça. Épreuve compliquée à surmonter, puisqu'en plus de devoir faire face émotionnellement à l'événement, il faut s'occuper des funérailles. Dans le cas d'Angel Walks, dont la famille rencontre des difficultés financières, cette situation ajoute une nouvelle couche de difficultés. Heureusement, sa communauté et une vidéo virale attirant des milliers de personnes lui permettent de surmonter ce défi. Bien qu'il déteste demander de l'aide, il décide, à contre-cœur, de créer une cagnotte. Dans les jours qui suivent, celle-ci récolte un total de 20 905 $, couvrant largement les frais fixés à 15 000. La communauté exprime un soutien massif. Franchement, c'est hyper Mais en même temps, cette histoire suscite une grande curiosité. Tout le monde cherche à comprendre ce qu'il s'est passé. Sauf qu'il faut bien se rendre compte que ce qu'il s'est produit n'était pas destiné à être diffusé en direct. On parle du décès d'un proche. Lui demander de développer, ça peut paraître intrusif. Arrête, malheureusement, je sais que c'est pas bien, mais vu le fait que ça soit passé en live et que ça soit viral, genre, enfin, c'est de la curiosité mal placée, tu vois. Mais je me dis... Non, mais il est pas tenu de le dire, les gars. Il est pas tenu de le dire. Mais je comprends que les gens soient curieux, tu vois.
you guys are raised, but that's not something you ask. It's just rude, it's impolite. Ouais, c'est chaud. Y a pas à On a demander, peut-être hein, souvent mais... tendance à se sentir proche des streamers parce qu'on discute avec eux dans le chat, parce qu'ils partagent leur vie, leurs anecdotes. En fait, il y a un véritable lien de proximité qui se crée. Et le problème avec ça, c'est que certaines personnes confondent familiarité et intimité plus profonde. Quoi qu'il en soit, on espère que lui et sa famille ont pu faire leur deuil et que son frère repose en paix. Wow. Docteur Disrespect. En tant qu'utilisateur, et plus précisément dans ce cas, streamer... Reveux d'éther. Là, on sait, là, il est en mode... Vas-y, les gars, j'en peux plus de stream. Vas-y, vous êtes pas matures, vous cassez les couilles dans le chat. Ouais, il y en a certains, vous abusez. Putain, toutes les 3 semaines, Billy fait un live où il lance son live, il dit ça. Les gars, mais je le comprends, vraiment, vous cassez les couilles. Vous vous exposez à du cyberharcèlement. Vous ne maîtrisez pas quel type de spectateur vous... C'est quoi le dernier message? Billy, comment t'es beau? Mon miam, ce petit boulard. Streamer, vous vous exposez à du cyberharcèlement. Vous ne maîtrisez pas quel type de spectateur vous atteignez, et l'aspect de proximité qu'offre le chat n'arrange rien. Moi, dans mon chat, il y a que des futurs avocats, des futurs ingénieurs, futurs traders, tout ça. Sexisme, misogynie, racisme, harcèlement sexuel ou insultes diverses, tout y passe. Et bien que la fonction de blocage appelée ban existe, rien n'empêche un spectateur de répéter son opération sur le chat d'autres streamers. Alors en décembre moi dans mon chat, ça recrée des comptes en boucle, moi. 2022, des créateurs se sont réunis pour faire face au problème en créant Place de la Paix, un système permettant de mettre sous silence un utilisateur sur plusieurs lives à la fois s'il a été signalé. Parce qu'il y a des gars... Oh, qu'est-ce que c'est gaze, ça. Les gars, qu'est-ce que c'était gaze. Je crois que personne l'a utilisé, ça. Personne n'a utilisé ça. Y a pas une seule personne qui a utilisé ce truc. Qui sont odieux sur le stream de meufs. Ah putain, je suis mort. Et qui sont tout gentils sur mon stream, ou le stream d'Amine, ou le stream de je sais pas qui. Non. Kumo, il a juste lié son truc à Spicy, genre. Même moi, je l'avais lié, mais après, je l'ai enlevé. Genre en mode, si par exemple... T'es banni sur le chat de Spicy, si t'es banni sur le chat de genre Kumo, et bah t'es banni sur le chat enfin, t'es banni sur mon chat automatiquement, genre. Et ça, c'est une double facette que j'apprécie pas du tout, et qu'en gros, toute la blocklist de ces streameuses-là, elle soit communiquée sur un Discord en commun avec tous les streamers et streameuses qui veulent faire partie du truc, et que cette blocklist, on l'applique sur tous nos streams. C'est un projet qui a du sens, car savoir que l'on peut être banni 15-20 fois en une, ça fait réfléchir à 2 fois avant juste tu recrées un compte et c'est fini, hein. Vraiment. de poster un message. En revanche, je n'ai aucune idée de si cela a réellement fonctionné. Un site avait été créé à l'effigie du projet, mais il est aujourd'hui inaccessible et aucune nouvelle depuis. Malheureusement, dans tous les cas, le cyberharcèlement ne se limite pas à des messages envoyés dans un chat, mais peut aller plus loin, voire... En vrai, l'idée est pas mauvaise, mais c'est trop dur à appliquer. Parce qu'il y a des streamers, ils jouent à un jeu, tu leur dis quand ils meurent, tu te fais ban def, tu vois. Et il y a d'autres streamers, ils s'en battent les couilles. Il y a d'autres streamers, tu leur donnes un conseil sur un jeu, tu te fais perma, tu vois. Il y en a d'autres, ils s'en foutent, tu vois, ça dépend. Beaucoup plus loin. En France, l'un des cas les plus populaires, c'est celui de Magla. En 2022, elle exposait les communautés de détraqués agissant sur des réseaux comme Reddit. Qui peut cum trip sur Magla ou autre en vidéo? Qui me RP Pidi Magla, Apo ou Dojna? Qui pour se vider sur Magla? Je RP Magla, venez avec scénario. Zéro limite, je DM domine pas. Ah ouais, ah d'accord. Discord, allant jusqu'à créer des deepfakes obscènes, donc on voit bien à quel point le harcèlement en ligne peut aller bien plus loin qu'on peut le penser. Mais il arrive parfois que le cyberharcèlement finisse par dépasser les frontières du virtuel et mettre un pas dans la vraie vie. Dès lors, on a eu une vidéo sur lui. Dans le niveau 0, nous avions parlé d'un streamer au nom de Delor. Un streamer à l'histoire très touchante, donc si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller la voir. Donc sans trop de spoil, il a arrêté le stream et plus largement arrêté d'être présent sur les réseaux sociaux pour certaines raisons. Mais ce que je n'avais pas précisé dans le premier épisode, c'est que s'il a disparu, c'est également pour une autre cause. Et en réalité, c'est même la cause majeure. Delor est victime de stalking.
Bien que ce terme est souvent utilisé pour décrire une sorte d'activité d'espionnage envers les réseaux sociaux d'un ou d'une individu, ce terme est en fait beaucoup plus généraliste. On parle de stalking lorsque l'on surveille ou entre en contact avec une personne de manière non désirée. On peut alors parler de traque ou de harcèlement. Et c'est exactement ce qu'il est arrivé à Daylor. Ah, il se faisait stream hack en boucle. Hey. Oh, ah non, mais ça c'était son voisin, ça. Bon, le gars lui propose un burger et du maïs, on a vu pire en termes de harcèlement, mais malheureusement, ce n'était que le début. L'un de ses spectateurs parvient à retrouver son adresse et perturbe son live une fois. Yes. Ah ouais, ça c'est une folie de faire ça. Ça c'est une folie de faire ça. Moi je te dis, tu me fais ça, il y a moyen aux États-Unis, vu que là-bas c'est légal, il y a moyen je te tire dessus. Hein. Moi j'ai peur pour ma vie hein, si tu fais ça, je rigole même pas les gars. Il y a un mec qui fait ça, moi je tire dessus. Hein. Fois. Ah ça fait peur. Hein. Et finit par révéler son inquiétude sur Twitter. Je vais arrêter le streaming. J'en suis arrivé à un point où je ne me sens même plus en sécurité chez moi et je vais finir par blesser quelqu'un. Mais ça ne s'arrête pas là. Le stalker revient une troisième fois en lui jetant cette fois-ci des œufs. I should shave my eyebrows. No, but I should pluck them. Là il sort le pétard. Ah ouais. Ah, une rage finit par s'accumuler à l'intérieur de Daylor au cours de ces derniers jours et l'amène littéralement à péter les plombs en live. I'm fucking done. I'm fucking done. I'm done! Ouais. I'm done! I've had it! I'm fucking done! Il en divulgue même les informations personnelles du harceleur. Logique en vrai. Mais ouais, c'est un 2025. Le mec il a quoi? Attends, 2025. C'est dire le mec qui le faisait, je crois il avait... Si c'était l'année dernière, il devait avoir 15 ans. Parce que la draft c'est en 2025, on est en 2024. Ah non, 16 ans peut-être. Fuck him. On pourrait peut-être penser que sa réaction est disproportionnée, qu'un lancer d'œuf ce n'est pas si grave, mais faut essayer. Non, c'est pas disproportionné. Hein. Non. Ah non, pas du tout. C'est même... frère, tu sais pas, ça se trouve, il y a un mec qui vient chez toi, il tire dessus, tu sais pas, frère. Et de se mettre à sa place. Se sentir espionné, épié pendant que vous êtes tranquillement chez vous, ça doit quand même être une sensation assez étrange. Et à terme, ça peut même créer un sentiment de paranoïa chez vous. Quand est-ce que vous êtes seul? Quand est-ce que vous ne l'êtes pas? La frontière devient assez complexe à saisir. En plus, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. La première fois, on tape à votre fenêtre. La deuxième fois, on vous lance un œuf. Mais la prochaine fois, qu'est-ce que ça sera? Quelqu'un te stoppe, I've been banned. I did something really stupid. People came to my house and threw eggs through my window and ouais, il s'est fait ban parce que il a dox le mec. It flew through my screen and it blew up everywhere and it exploded on my computer and my desk and my mouse pad and you know, I don't know. I'm just like scared for my safety and I just want these people to stop. I don't want issues with anyone. I haven't done anything to anyone. Malgré ses excuses, la divulgation des informations du harceleur n'échappe pas à Twitch, qui, fermement, le banne pendant 2 semaines de la plateforme. Bon, en vrai, le ban est mérité, mais ça va. 2 semaines, voilà. Enfin, c'est logique de le bannir, le chat. 2 semaines, c'est une durée... Voilà. Tu vois, même si c'est off... Ben, d'un côté, je le comprends, mais tu peux pas divulguer des informations privées de quelqu'un. Voilà. Mais ça va, 2 semaines, ça va. Le 16 octobre 2023. Si vous ne connaissez pas son histoire, j'insiste, mais allez voir ma première vidéo pour que vous puissiez comprendre à quel point cet homme a enduré tellement de difficultés dans sa carrière, même s'il faut l'avouer, il n'est pas tout blanc non plus.
À l'issue de cette interdiction de diffuser sur Twitch, Daylor prend du temps pour lui, laisse quelques messages sur Twitter pour donner de ses nouvelles jusqu'au 15 mars où il explique sa situation. Salut les gars, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas vu. C'est la plus longue période sans streaming depuis que j'ai commencé. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous tenir au courant. J'ai dû prendre du temps pour réparer certaines choses. Vous savez que j'ai été victime de doxing pendant environ 4 ans. J'en étais arrivé à un point où je ne me sentais plus en sécurité dans ma maison. Il fallait que je parte. Pendant quelques mois, j'ai dû faire face au déménagement, à la police, aux avocats. J'ai aussi profité de ce temps pour réparer d'autres choses. Mes ordinateurs, ma voiture et mon installation VR étaient en panne. J'ai tout reconstruit et tout réparé. J'aurais aimé être plus en contact avec vous pendant toute cette période, mais pour ma propre sécurité, je n'ai pas pu le faire. Pendant tout ce temps, j'ai travaillé sur des choses pour améliorer ma vie, donc quand je reviendrai, je pense que les choses seront bien meilleures qu'elles ne l'ont jamais été. Vous me manquez, et j'espère vous voir bientôt en stream. Ok. Le 31 mars, il montre officiellement que son projet de déménagement a abouti. Oh, stylé. Espérons le meilleur pour la suite. Stylé son setup. Mais... Il a stream depuis ou pas? Pas l'impression qu'il est stream. Hein. Attends, je vais aller voir. Streamer stats. Ils vont dire, il a streamé quand la dernière fois? Le 15 octobre 2023. Ah non, il a pas stream depuis... Mais il fait le syndrome de... Il a peur de lancer son stream de retour, je pense. Hein. Dernier tweet 31 mars. Stylé son setup, hein. Putain. Les grandes pièces à l'américaine comme ça, c'est trop stylé. Dommage en France, les gens, ils aiment pas faire des grandes pièces. Déménagement abouti. Espérons le meilleur pour la suite. Mais ce cas de stalking, ce n'est rien à côté de ce qu'il est arrivé à Just Foxy. L'un de ses spectateurs a parcouru plus de 1000 km pour venir brûler sa voiture. Oula. I watched him put a brick on my car. Mais c'est quoi, c'est une bête de voiture en plus? On the hood and some pot. And le mec qui a fait ça, il va vraiment le payer. Hein. Parce que je pense, là, je sais pas si l'assurance elle te rembourse, mais lui il a niqué sa vie, frère. He lit something sticking out of it and walked away casually, like he didn't do anything. The next clip after that was the front end of my car engulfed in flames. The firefighters came very quickly, and I'm very thankful for that because the fire spread to the fence and burnt the side of my house. Le meuf, c'est une OnlyFans, celle-là, non? As well. Je la connais pas, c'est pour ça. Salut Doka. Mais au moins, cette fois-ci, le coupable a été retrouvé. Just Foxy. Pourquoi faire? Bah, je pense que c'était juste un taré. Hein. Alors. Beep boop. Kylie. Ok, pardon, c'est pas une meuf OnlyFans, je suis désolé. Enfin, je crois pas. Linktree, les gars. À Linktree. OnlyFans. Patreon. Ok, non, y a pas. Oh, ça va. Ok, autant pour moi. Putain, mais comment elle s'est fait autant de tal alors? 560 000 followers, putain. Je la connais pas. Elle a pété avec Fortnite? Bien belle. Kylie damn phone. Pas mon... Ouais, ça dépend. Alors, populaire. Ah, elle a pété avec Fortnite, putain. Ah, c'était une gameuse en fait. D'accord. Et condamné à 2 ans. Avoir une ça veut dire quoi ça? Bah parce qu'en général les streameuses connues qui ont... Bah je sais pas, elle a beaucoup d'argent, du coup je me suis dit wesh, comment elle a fait quoi? En prison. Et un cas qui va encore plus loin misogyne, que les deux les gars, arrêtez de dire que je suis un misogyne. Parce que je connais la plupart des streameuses, frère, c'est pour ça. C'est celui de Dr Disrespect. Dr Disrespect, pour le présenter rapidement, c'est un gars qui incarne un personnage avec un fort caractère, qui se fout de tout et qui est très provocateur, d'où son pseudo. Et il est très grande taille, musclé, charismatique, un peu comme moi en fait.
Ce comportement n'a pas attiré que des personnes saines. Le 11 septembre 2018, alors qu'il est en plein stream, des coups de feu en direction de sa maison retentissent. Man! Just not finishing. A live stream interrupted by gunfire. A popular gamer who lives in Encinitas is grateful that no one was hurt after someone shot into his house. Ladies and gentlemen, I gotta end the broadcast right now. Someone shot at our house, broke the upstairs window. But Dr. Disrespect, as he goes by, was playing the game Call of Duty to a massive online audience Tuesday when shots interrupted it. The doc understandably irate as his wife and child were home. This is the second shot. Someone shot yesterday at our fucking house. And someone shot again right now and connected with the house upstairs. Right? You're driving by. Right? You pussy! Ce qui nous amène au sujet suivant, le swatting, que l'on pourrait qualifier de l'une des dérives du stalking. Le swatting, c'est une pratique qui consiste à passer de faux appels d'urgence aux services de police ou de secours. Heureusement, aujourd'hui, ça marche plus trop le swatting. Enfin, je dis ça, je vais me faire swat, hein. Mais là, maintenant, les keufs, ils sont plus à l'affût qu'avant. Parce qu'ils savent ce que c'est, maintenant. Mais en vrai, ça arrive de... En fait, c'est pas que ça arrive... C'est que ça arrive de moins en moins, en fait. Parce que, vas-y, c'était une mode de SWAT, les gens, et puis voilà. Après, j'avoue, pour les streams IRL, maintenant, c'est chaud. Et ceux qui font des streams IRL, ils peuvent se faire baiser par rapport à ça. TK, il subit avec le SWAT. Papsan, il s'est fait SWAT? Quand? Ils sont des informations trompeuses sur une situation grave. Cela s'il y a déclenche longtemps, ainsi non une intervention des autorités chez la personne visée. La plus ancienne trace du phénomène remonte à 2007. L'an dernier? Lorsque Ok. Justin Kan, Ah oui, le je m'en créateur souviens. de Justin TV, est interrompu dans son live par l'arrivée des autorités policières chez lui. No, shit. No, I did not call. Mais ici, la raison n'était pas malveillante. À l'origine, le responsable de l'appel souhaitait simplement rendre le direct plus divertissant. Mais au fil des années, la pratique s'est davantage diabolisée. Alerte à la bombe, menacé de tuer ou de torturer sa femme et ses enfants, toutes les techniques, même les plus viles, sont utilisées pour traumatiser. Bah moi, quand moi ça m'avait SWAT, ça avait dit que mon père était venu, avait buté ma mère et que en gros j'appelais, genre j'étais caché sous mon lit et que je les appelais genre en mode pour qu'ils viennent. En gros c'était ça. Que mon père était arrivé armé, avait tué ma mère et que en gros c'est ça. Et du coup les keufs ils étaient arrivés en mode armés de fou quoi. T'avais porté plainte? Ouais, j'avais porté plainte. Non, ils ont rien trouvé. Et suite, y a pas eu de suite. On a porté plainte et y a pas eu de suite. sa cible. Et tout ça pour avoir son petit quart d'heure de gloire. Par contre, ces trucs 3D, ils sont trop stylés à la vision. Ça me donne envie de jouer à Call of Duty et de tirer sur des gens. Pourquoi ce sont les streamers qui sont particulièrement visés? Eh bien, parce qu'ils sont... Parce que c'est en direct, frère, et que les keufs, ils passent devant la caméra. Haha, la police casse avec des caméras avec des pistolets OMG. Haha, jusqu'à qu'il y en a un qui se fait buter. Haha, trop drôle. Direct. Les trolls peuvent ainsi voir en temps réel l'impact de leurs actions. Bien que dans la plupart des situations, le streamer soit rapidement blanchi de tout soupçon, cela ne signifie pas pour autant qu'il en sort indemne. Cette expérience peut être extrêmement traumatisante et, tout comme le stalking, elle peut vous faire sentir en insécurité. Cependant, ça c'est dans le meilleur des cas, car dans certaines situations... Bah, il y en a, ils meurent, hein. Attends, je retrouve le clip. Pendant qu'un club...
Keuf, il me mettait un doigt dans le cul. S'il meurt, il meurt, mec. Ah gros, les gars. Théma, regardez le chat. C'est pas ce que... C'est vraiment Wesh une police. merde. Wesh police. Wesh police. Mais y'a rien de drôle, c'est un baiser. Ah ouais, il a enculé son green screen. Il a enculé son green screen. Ah ouais, il a enculé, mec. Il a à terre maintenant, anniversaire. Il green screen. Et moi, dites-vous, à ce moment-là, j'étais allongé dans ma cuisine, en caleçon, avec un keuf qui était en train de me... que j'étais menotté, comme avec un keuf qui était en train de me fouiller, qui m'a mis un doigt dans le trou de balle. Parce qu'il pensait que je filmais. Situation, le swatting peut réellement tourner au cauchemar. En 2017, Je sais Tyler pas, Burris, impliqué dans plusieurs swattings, déclenche l'intervention des services de police à une Ah, ça, je adresse vous en avais qu'il déjà croit parlé, être cette celle de histoire. sa cible. Cependant, cette adresse est en réalité un leurre, dissimulé par sa cible, et appartient en réalité à une personne choisie au hasard. Lors de l'intervention policière, cette personne, qui n'a rien à voir avec la situation, a été abattue et est décédée sur le coup. Si vous êtes intéressé, Simon Puech a réalisé une vidéo approfondie sur le sujet que je vous recommande. Mais ce n'est pas la seule fois qu'un swatting tourne au cauchemar. Sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du moment où vous créez un compte, vous devez choisir un pseudonyme. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ceux-ci ont de la valeur. Alors ne vous affolez pas trop vite, si votre pseudo ressemble à ça ou à ça, ça ne va pas vous rapporter grand-chose. En revanche, si votre pseudo est plus commun et plus convoité, comme Jean, Pomme ou encore Police, vous pourriez avoir une carte à jouer car des business... Ah oui, sur Minecraft, ouais. On avait l'histoire de Minecraft, là. Les mecs qui faisaient des millions en bitcoin. Se sont rappelés d'une chose. À la fin des années 90, Internet n'était encore qu'un territoire non cartographié et prêt à être exploité. Les grandes entreprises ont alors saisi l'opportunité d'acheter en masse et à moindre coût des noms de domaine simples, sachant qu'à l'avenir, d'autres entreprises se battraient pour les acquérir à des coûts beaucoup plus élevés. Ce modèle d'affaires a trouvé un nouvel élan avec les pseudonymes, et pour faciliter les achats de comptes, une plateforme a été créée en 2017, OG User. À première vue, cela semble être une bonne idée, mais Internet en a décidé autrement. Au fil du temps, le site, notamment en raison d'un manque de modération et de sécurité, est devenu un repère de cybercriminels, attirant l'attention sur certains pseudonymes en vente, tels que @Tennessee. Un mot simple faisant référence au nom d'un État des États-Unis, forcément il suscite une convoitise accrue. Malgré les offres qui lui étaient régulièrement présentées, Mark Herring, âgé de 60 ans, a toujours résisté à la tentation. Ah ouais, lui, il veut Cependant, pas, lui. Le 27 avril 2020, des individus malveillants, frustrés par son refus réitéré, ont décidé de se venger. Le chef de file, Shane Sonderman, a publié l'adresse d'Herring sur un groupe Discord. L'un de ses associés a ensuite appelé les forces de l'ordre locales, prétendant qu'il avait assassiné sa femme chez lui. Il y a des policiers partout. Ils pensent qu'un homme a tué une femme et qu'il est sur votre propriété. Il faut vous mettre à l'abri. Voici ce que le voisin de Mark lui a dit lors d'un appel téléphonique. Il se met alors instantanément en état d'alerte et pense que quelqu'un se déplace à l'extérieur de chez lui. Sans réfléchir davantage, il saisit une arme à feu. Oh là là, mais du coup, après, les keufs, ils vont penser que... Oh mon dieu... Oh non... Putain... Ça casse les couilles, le chat. Il sort. Sauf qu'à sa grande surprise, il se retrouve face à une véritable escouade, armée jusqu'aux dents qui entoure sa maison. Voyant un homme en possession d'une arme, c'est sûr. Il s'agit du criminel décrit par téléphone. Paniqué, il obéit à leurs ordres, déposant son arme au sol. Mais soudainement, il s'effondre. Oh là là... Mark Crise Herring, cardiaque. 60 ans, vient d'être victime d'une crise cardiaque. Aïe, aïe, aïe. Transporté d'urgence à l'hôpital, il rendra son dernier souffle peu de temps plus tard. Du côté de Sonderman, il sera rapidement retrouvé et plaidera coupable. Prison à vie, En hein. juillet 2021, il écope de 5 ans de prison et d'une amende de 250 000 $. Mec, que 5 ans de prison. Mec, t'as tué un mec, frère. Tu l'as littéralement tué, hein. Tu l'as tué par procuration, mais tu l'as tué, frère. Ce cas ne concerne pas le monde du streaming, mais je trouve qu'il illustre parfaitement les dangers d'une telle pratique.
Outre le risque de débordement policier comme le cas de Tyler Barris, il met en lumière le danger potentiel pour la sécurité des personnes visées et dont on ne connaît pas la santé psychologique. Et autre chose dont on n'a pas parlé, le swatting mobilise inutilement des équipes d'intervention qui seraient pas en mesure d'intervenir pour des urgences. Ouais, surtout les pires, ces gros fils de pute, ceux qui swattent. En gros, ils swattent de manière à ce que le plus de forces de l'ordre possible, pas que les keufs, hein. Moi, je me rappelais, il y avait les pompiers qui étaient venus, il y avait le SAMU, il y avait la police, il y avait le SWAT. En gros, ils mobilisent tout ça, alors que ça se trouve, il y a quelqu'un à l'autre bout qui en a besoin, et c'est une question de vie ou de mort, en fait. Et un jour, il va y avoir un truc comme ça. Il y a des keufs qui seront mobilisés à cause de ça à un autre endroit. Au lieu d'aller à un autre endroit, ils vont y aller et quelqu'un va mourir. C'est quoi l'alerte? Bah moi, l'alerte, c'était mon père a tué ma mère. Et je suis caché sous mon lit et il est dedans dans la maison armé, genre. C'est ça qu'il disait. Réel. Bien que des mesures aient été déjà prises comme donner des peines sévères aux responsables ou créer un registre pour protéger les personnes déjà visées par ce phénomène, cela ne suffit pas. Les forces de l'ordre rencontrent encore des difficultés à lutter car les auteurs affinent de plus en plus leurs techniques. Après maintenant en vrai c'est réglé parce que mais je vous le dis, vous pouvez me dire ouais, mais comment ça se fait que si par exemple le numéro il est pas lié à la maison, pourquoi les keufs ils savent pas que c'est un truc caché? Et bah les gars, vous savez ce qu'ils font? Ils arrivent à appeler avec mon numéro. Ça veut dire il suffit qu'ils savent le numéro de mon frère, de ma mère, le truc. Ils arrivent à appeler les keufs avec un numéro de Skype. Mais ce numéro-là, ils arrivent à le camoufler comme si c'était mon numéro à moi. Et ils appellent les keufs. Ouais, spoofé ou je sais pas quoi. On appelle ça spoof ou je sais pas quoi, bref. Mais maintenant, t'es sur une liste noire. Moi, je suis sur une liste noire, perso. Donc ça veut dire que s'il y a un mec qui me swat, eh ben, ils vont m'appeler avant, me demander et tout. Et après, bon, ils vont venir devant la porte juste pour vérifier, tu vois, mais parce qu'ils sont obligés de vérifier. Mais c'est tout, quoi. Et prennent de plus en plus de précautions. En 1999, un homme du nom de Josh Harris met en place une expérience. Il place une centaine de personnes dans un bunker rempli de caméras capturant chacun de leurs mouvements, diffusés en direct sur Internet. Harris veut montrer la décadence potentielle due à la surexposition de l'homme sur les futurs réseaux sociaux. Il pousse l'expérience à l'extrême, rendant l'intimité impossible et exposant tout le monde en permanence. Ah oui, c'est très et comme bizarre, on pourrait ça. s'y attendre, les résultats sont catastrophiques. Mais nous parlerons de tout ça dans une vidéo annexe qui sortira le samedi 8 juin à 17h30. Enfoiré! Putain! Tu es sérieux, Vision, hein? Tu me fais quoi, là? Ah, putain, faut que je la regarde, la vidéo. Je la regarderai un autre soir. Je la regarderai un autre soir. Il m'a donné envie. Il m'a donné l'eau à la bouche. Vous voulez que je la mette, le chat? Après, il est tard, non? Vous avez pas école demain? Oui, vas-y. Vas-y les gars, on enchaîne ça. Non, Vision, il fait vraiment des bonnes vidéos. Venir, il a préféré. Fait des bonnes vidéos, ce mec. Poser mon ami. Ah ouais. La bagarre, la bagarre. Cette année-là, un homme met en place une expérience. Il place une centaine de personnes dans un bunker rempli de caméras capturant chacun de leurs mouvements, diffusés en direct sur Internet. Putain, j'ai éternué sur une de mes locks. Montrer la décadence potentielle de l'homme due à sa surexposition sur les futurs réseaux sociaux. Il pousse l'expérience à l'extrême, rendant l'intimité impossible et exposant tout le monde en permanence. Et comme on pourrait s'y attendre, les résultats sont catastrophiques. To me, this is, it's a very interesting phenomenon. We don't realize how often we are being filmed. It's wrong to invade people's privacy with cameras. This is Putain, il faut vraiment être un malade mental pour se filmer H24
Alors par exemple, même quand tu dors ou des trucs comme ça. Oula, quoi. C'est qui CSC, le chat? Quand j'écris et monte des vidéos, je reste souvent plusieurs heures derrière mon PC et il m'arrive d'avoir des petits coups de fatigue. C'est dans ces moments-là que je suis bien content d'avoir ma dose de Oli. Ah, ça va! Maintenant, il y a des sponsors chaque vidéo, hein, Vision, ah ben? Eh ben, Vision, on se met bien! M'accompagner dans mes projets, et sur ce, retour à la vidéo. Prends ton argent, Vision. Nous sommes en 1984 et un homme du nom de Josh Harris vient tout juste de terminer ses études de communication à l'Université de Californie du Sud. Il sait cependant que les opportunités les plus ambitieuses ont lieu à plus de 4000 km d'ici, à New York. Avec seulement 900 $ en poche, Josh débarque à Gotham City avec un objectif. Eh, sa nouvelle méta de faire des montages en mode c'est Hitman, ça me fume. Révolutionner le monde de la technologie. Rapidement, ils font de Jupiter Communication une entreprise spécialisée dans les statistiques prévisionnelles et leur revente. Le succès est au rendez-vous au point que même le New York Times, l'un des journaux les plus populaires du pays, utilise leurs services. Cependant, Jupiter Communication n'est pas la seule entreprise qu'il crée. En 1994, il lance Pseudo.com, l'un des tout premiers services de contenu en streaming. Présentée comme la première télévision d'internet, cette plateforme permet de consulter des audios, des vidéos et même des lives avec une fonction de chat déjà intégrée. À l'époque, c'est une véritable révolution. Putain, je connaissais pas, je savais pas que ça existait ça. On passe d'un modèle télévisuel imposant un ordre précis de diffusion à un modèle où chacun peut consulter le contenu qu'il souhaite, quand il le souhaite, tout en interagissant avec des inconnus. Josh Harris a perçu le potentiel d'internet. Putain, mais vous avez vu, et dites-vous, ça on connaît même pas, ça veut dire en fait c'était une question de timing en fait. Ça se trouve aujourd'hui ça aurait été plus gros que Twitch ça. Et n'hésite pas à s'y plonger. Pseudo.com devient de plus en plus viral, notamment grâce aux soirées qu'il organise pour recruter des célébrités, animateurs et artistes, renforçant ainsi la crédibilité de sa plateforme. Avec 300 employés, Pseudo.com s'impose comme le précurseur des services de streaming et est même reconnu comme un service officiel. En réalité, Josh Harris n'a pas créé ce service uniquement pour l'opportunité qu'il représente, mais aussi parce qu'il rêve secrètement de devenir un artiste. Ne sachant pas comment y parvenir, il a préféré, dans un premier temps, créer une plateforme permettant aux autres de produire des œuvres créatives. Son credo était d'ailleurs « Faites ce que vous voulez sans aucune limite ». Cependant, en voyant le succès de sa plateforme, il ressent lui aussi le désir de créer. C'est ainsi qu'il réalise sa première œuvre, une animation en 3D de personnages avec des télévisions à la place de la tête, expliquant que les humains deviendront des zombies devant leurs écrans. Conform with me. Conform with me. Conform with me. Oh ouais. Conform with me. Pour Josh Harris, Internet représente une immense opportunité financière, comme il le démontre déjà, mais il pressent également qu'il peut devenir un véritable poison pour ses utilisateurs. À ce moment-là, Josh développe une obsession pour l'art, et ce petit film d'animation n'en était que le début. Il se crée ensuite un alter ego de clown nommé Louie, un moyen pour lui de s'extérioriser étant naturellement réservé. C'est assez inhabituel, et bien que Josh soit le fondateur de Pseudo.com, ses propres collaborateurs cherchent à se distancier de son image, qui nuit à celle de l'entreprise. Les investisseurs se retirent, ne comprenant pas pourquoi le PDG à qui il confie des millions se transforme soudainement en clown. Même ses proches ont du mal à concilier son image de businessman réputé avec ses comportements excentriques. Au fil du temps, son personnage prend de plus en plus de place, et Josh délaisse progressivement la partie business pour se consacrer à son art. Finalement, il s'éloigne de ses entreprises, dont Pseudo.com, et vend ses parts en 1999 pour 80 millions de $. Oh ouais, putain. Oh lol, c'est une dinguerie. Ah ouais, putain. Toujours animé par son désir d'explorer le monde artistique, Josh, désormais multimillionnaire, lance le plus grand projet de sa carrière, le projet d'une vie, Quiet We Live in Public.
Si Josh avait désormais réalisé un projet artistique visant à prédire les dangers d'Internet, il souhaite à présent les démontrer concrètement. Avec ses millions fraîchement gagnés, il investit dans un bunker sous la ville de New York. À l'intérieur, il installera 150 personnes pour une durée d'1 mois, sélectionnées sur la base d'un formulaire de 323 questions sur leur vie personnelle, sur leurs expériences avec la drogue, leurs relations avec leurs parents, s'ils sont heureux ou tristes, etc. À ses participants, Josh leur fournira nourriture, boissons, une table de 24 mètres de long, une église, des policiers, des lits, de l'alcool, de la drogue et même un stand de tir accompagné d'un arsenal complet. En fait, c'est un véritable microcosme où les besoins vitaux et toutes les extravagances sont mis à disposition. Et contrairement à un bunker destiné à survivre à une apocalypse ou à une attaque de zombies, ici tout est filmé 24 heures sur 24, dans chaque recoin, vraiment dans chaque recoin, et le tout est retransmis en direct sur un site internet dédié au projet. Mais le point positif, c'est que tout est gratuit. Enfin, presque tout. Okay. Don't bring your money with you. Everything is free, except the video that we capture of you. That we own. Vous l'aurez compris, pendant 1 mois, l'intimité ne sera qu'un souvenir lointain. Ça par contre c'est... Pour le reste, ok, mais aucune intimité aux toilettes ou quand tu te laves, c'est abusé ça. La centaine de participants entre dans le bunker, qui est d'ailleurs appelé hôtel, c'est plus convivial dit comme ça. On y voit de tout. Hommes, femmes, âgés, comme moins âgés encore. Oui, ils ont foutu un gosse de 11 ans dans le bunker, je cherche encore à savoir comment c'est possible, compte tenu de ce qui va suivre. Après les présentations, on leur expose les besoins et les activités disponibles, ce qui les rend extrêmement enthousiastes. Sort of project that we long to see in this great city. The thing that's really interesting about this is that it's all free. If you want something to eat, you go to the other building. There's breakfast, lunch. Mais mec, les gars, je me serais empiffré pendant 1 mois, vraiment. J'aurais fait que manger, frère. C'est gratuit, c'est encore meilleur. Allez hop, j'aurais fait que bouffer. Afterwards, you want a drink, you go to the bar. Les participants s'adaptent rapidement à ce mode de vie et l'on perçoit comme une révolution intérieure chez eux. Ils sont très heureux d'être ici, trouvant une ironique liberté malgré leur confinement forcé. Certains affirment même ressentir l'impression d'un nouveau départ, prêts à tout abandonner pour rester dans cet environnement. L'expérience semble tellement palpitante que En vrai, on a vécu ça un peu pendant le confinement. Les téléspectateurs tentent de ruser pour intégrer le bunker. Look, I got the uniform on. I gotta go to my pod, number 60. I have my own space in there. Let me in. I don't think so, soldier. I'm like this with John. If I tell him this crap, he's gonna flip, man. Alors que la pudeur pouvait en freiner certains au début, après quelques jours, uriner devant une caméra n'est plus un problème. Certains se déshabillent sans gêne et entament des rapports avec leurs voisins de capsule. Ah oui. Et grâce aux télévisions à leur disposition, ils peuvent s'observer entre eux, ce qui diminue encore un peu plus leur intimité. Ah oui, tout cela les encourage à agir d'une manière dont ils n'auraient jamais osé dans un contexte ordinaire. Malgré leur confinement et la surveillance constante, c'est devenu un rassemblement une orgie générale avec des naturistes au calme. Ils ressentent une véritable sensation de liberté et recherchent leur instant de gloire quotidien. Ah ouais, maintenant tout le monde veut percer en gros. Ah ouais, ils vont commencer à faire des dingueries. Ça va baiser à la caméra, ça va faire des trucs de fou. Mais au fil du temps, le filtre d'amour s'estompe peu à peu. Et la dopamine, qui régnait en maître jusqu'à présent, disparaît. En fait, il y a comme une prise de conscience collective. Les participants ressentent un détachement de leur propre personne, ayant progressivement pris l'habitude de toutes les commodités offertes. La sensation de nouveauté se dissipe, laissant place à une routine monotone. No, not today. You see, to me, this is, it's a very interesting phenomenon. We don't realize how often we are being filmed. It's wrong to invade people's privacy with cameras. This is Au fil du temps, les participants réalisent l'étendue de leur surveillance, se sentant parfois comme des esclaves de cette expérience. Certains, diagnostiqués dépressifs avant leur arrivée, pensaient que cela les soulagerait, mais... Mes frères, que c'est des Enfin, genre ils sont en mode dépression et tout, mais moi comment j'ai fait... Après j'avoue que moi mon sabaton, à la fin j'étais fatigué. 23 jours où H24 j'étais filmé, tout ce que je faisais et tout. Mais j'avoue, c'est genre, il y en a, ils le prennent pas. Hein.
ils le prennent mal, tu vois. Je sais pas. Vous trouvez ça dur, vous pensez que ça serait chaud de faire ça? En vrai, juste à le... Je sais pas. En vrai, d'un côté, je vous jure, c'est plus dur psychologiquement, en fait. C'est dur psychologiquement que... Genre, physiquement, c'est rien, tu vois. C'est psychologiquement que c'est dur. Où en fait, t'as l'impression... Bah, je sais pas, on te regarde peu importe ce que tu fais, tu vois. Je vous jure qu'après mon live, pendant peut-être 2-3 semaines, genre, j'avais l'impression d'être observé peu importe ce que je faisais, genre. Et au contraire, ils sont assaillis par des cauchemars et des hallucinations. Les anciens toxicomanes se retrouvent de plus en plus tentés par la consommation, l'endroit étant devenu les tirs récurrents des armes autrefois perçus comme une mélodie excitante devient instantanément des bruits stridents et stressants. La salle d'interrogatoire, qui semblait être un exercice amusant, se transforme en une activité intrusive, accusatrice et froide, digne d'un laboratoire vide d'humanité traitant leurs patients comme de simples sujets d'expérience. I struggle with depression and anxiety, but I believe that I have choices around that. Ah ouais. En fait, ils ont choisi que des dépressifs, des cocaïnomanes pour leur expérience. C'est ça que je suis en train de voir. Did you try to commit suicide? Yes. What did you do? I tried to kill myself. Sans que les spectateurs ne s'en rendent compte, Josh devient un véritable Big Brother, un œil omniprésent qui observe tout et contrôle chaque aspect de leur vie. Il leur impose un uniforme, dicte leur emploi du temps pour dormir, manger, se laver et même aller aux toilettes. Parfois, il va même jusqu'à les surprendre en échangeant les partenaires de capsule, simplement pour observer leurs réactions. Any techniques that we can use to intimidate them, you know, to break them in essence. And pretend to interview really hate the person. Really. Mais un événement va venir donner du baume au cœur. Intentionnellement orchestré par Josh, nous nous rapprochons des derniers instants du millénaire, symbole d'une nouvelle ère et la propagation d'Internet à grande surface. Ce moment doit probablement être stimulant, surtout en raison de l'approche imminente du bug de l'an 2000. On se demande si les systèmes informatiques afficheront l'année 2000 ou 1900. Les participants reprennent donc vigueur et se sentent en sécurité dans cet endroit. L'approche de cet événement mémorable renverse la tendance, mais n'efface pas. Génération 2000, le chat, la meilleure géné. Pour autant le traumatisme qu'il a créé. La gratuité transforme les participants en animaux, à tel point que l'une des participantes agresse violemment l'une de ses voisines en lui plantant ses ongles à la gorge. Ah oui, c'est d'accord. d'ailleurs la seule à partir avant la fin de l'expérience, pour faute grave. Ah oui. Nous sommes durant les derniers instants avant le passage à l'an 2000, et ce qui est une appréhension immense pour le corps scientifique. Les gars, dire que pratiquement tout le chat, on verra pas les années 2100. Oh, on verra pas les années 2100. Moi, presque 100% de chance que non, ouais. Je pense pas que je ferais 100 ans. Est un moment euphorique pour les participants. Bah les couilles. Ouais, en vrai. Ça y est, nous y sommes. Aucun bug à signaler, tous les systèmes affichent 01, 01, 2000. Les cobayes ont désormais une nouvelle raison de célébrer et de faire la fête jusqu'à l'aube. Cependant, le matin du jour de l'an, la police effectue une descente dans le bunker. Les raisons de cette intervention sont floues, mais une rumeur circule selon laquelle une secte opérait dans le bunker et organiserait C'est évidemment faux, mais suffisant pour mettre à terme l'expérience qui, quoi qu'il arrive, touchait à sa fin dans 3 jours. Quiet We Live in Public, c'est terminé. Malgré ça, Josh Harris n'est pas mécontent, car il a eu le temps de voir ses nombreuses théories se confirmer au fil des jours, et il n'a désormais plus aucune raison de poursuivre. Sauf que c'est pas fini. Oh non. Après cette expérience tumultueuse, Josh se réserve quelques jours de vacances. Durant ce temps, il se rapproche... Lui, c'est vraiment le millionnaire psychopathe. Hein. Officialise son couple avec Tania, l'une de ses ex-employées chez Pseudo.com. Au-delà du voyage donc, Josh et Tania vivent une véritable histoire d'amour. Mais il faut se remettre au boulot car Josh a un nouveau projet en tête. We Live in Public. Contrairement à Quiet We Live in Public où il dirigeait des sujets d'expérience,
Cette fois-ci, il veut la tenter sur son propre couple. Tanya, follement amoureuse et prête à tout pour... Non mais le taré! Suivre Josh dans ses aventures. Mec, il croit vraiment sa vie elle est intéressante, espèce d'égocentrique, va. Ça va, frère, tu crois trop ta vie elle est intéressante. Accepte. Josh installe un total de 32 caméras et 72 micros partout dans leur maison. Comme lors de l'expérience précédente, il en place dans les toilettes, mais cette fois-ci il ajoute une caméra dans la cuvette pour voir quand ça sort. Avec un système ultra sophistiqué, le couple ressentira un inconfort encore plus prononcé que celui des participants précédents. Effectivement, étant seulement 2, ils attireront davantage l'attention des spectateurs. Oh, c'est super chelou ça. Mais le mec c'est un malade. Hein. En fait, il veut juste réaliser ses fantasmes bizarres. Il aime bien qu'on le regarde et tout. Et il fait ça genre en mode c'est une expérience, hein, mais c'est juste un de ses fantasmes, frère. Hein. Ce gros taré là. T'es mal le malade mental qu'il fallait y être pour regarder ça. En novembre 2000, le live est officiellement lancé sur weliveinpublic.com. Dès le début, Josh et Tanya sont enthousiastes à l'idée de relever ce défi, pensant que cela renforcera leur relation comme jamais auparavant. Le public, quant à lui, est réceptif et apprécie le caractère authentique et interactif du programme. Les utilisateurs peuvent discuter avec le couple via le chat pour simplement... C'est hyper boring. Genre en mode, juste tu suis un mec qui fait sa vie normale, genre. Après je pense à l'époque ça devait être un truc de fou, genre. À l'époque ça devait être un truc de fou. OMG, tu peux voir quelqu'un qui est pas dans ta maison et tu peux interagir avec lui alors qu'il est pas dans une maison, il y a une caméra et tout. Mais genre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est boring, genre, de faire ça. Simplement échanger quelques mots ou aider en cas de besoin. Par exemple, au cours d'une journée, Tanya ne retrouve plus son portefeuille. Et bien grâce aux 32 caméras balayant toute la maison, les spectateurs sont parvenus à le retrouver. Les 2 cobayes se sentent épanouis pendant environ 1 mois, délai avant lequel ils commencent à devenir de plus en plus distants, ne se parlant que rarement. La découverte initiale laisse place à la routine comme si le schéma de Quiet We Live in Public se répétait. Et il arrive un moment où la situation dégénère. I'm bored. I'm bored. B-O-A-R-D. Bored. That's wood on a floor. B-O-R-E-D. Ça a baisé ou quoi? Wesh. No. What's the problem? Show my things. No one will see. Hello. Okay, I'm not gonna start. I'm not. This is not about that. Every time I make a move to do anything, you can block it. Wesh. Don't Wesh. force me. Don't grab me like that. Josh, don't do this. You're scaring me. Stop it. Leave me alone. Don't let go of me. Don't hurt me. Don't grab me. Don't give me bruises. Don't hurt me. Wesh. C'est un baiser. Par la suite, la dispute continue. Mais celle-ci est largement amplifiée par le fait qu'ils soient en direct et qu'une audience les écoute. À ce moment-là, c'est une véritable guerre d'ego qui se déclare. I don't want to be treated like that ever. No. So you know what? Get a fucking star. I have sex all over the house in public. Then you'll be the man. No, I'll just find somebody else that I enjoy having sex with. Okay, good. I've been fat and had sex with women. J'ai été gros et j'ai eu des relations sexuelles avec des femmes sans avoir ce problème. Ouh, gros baiser. Have this problem. You've never been fatter than you are right now. Wesh. Après la dispute, Josh et Tanya consultent séparément le chat pour observer les réactions. Et à l'unanimité, les spectateurs sont du côté de Tanya, allant même jusqu'à lui dicter de faire dormir Josh sur le canapé. Les jours suivants. Putain, n'importe quoi. Ne sont pas plus réjouissants pour Josh, car il traverse une crise financière. Okay, I need to tell you, you got a negative balance in your checking account.
Okay, bye. Mais wesh, ils sont passés où ces 80 millions? Aussi étonnant que cela puisse paraître, les 80 millions de dollars qu'il avait touchés de Jupiter Communication se sont comme envolés. Ah. Est-ce que ce sont ces deux projets qui ont dilapidé toute cette somme? Nous ne le savons pas avec certitude, mais ce sont les faits. Josh Harris est dans le rouge. Ah. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Tanya finit par le quitter, le laissant seul Ouais, tu face m'étonnes, aux conséquences de son expérience. I was really, really scared about you. I'm scared about me. Dans un état probable de déni, il s'illusionne en se considérant comme une véritable célébrité. Cependant, cette illusion est vite brisée lorsqu'il réalise que, seules, ses diffusions en direct deviennent ennuyeuses à mourir, faisant chuter le nombre de spectateurs de plus d'1 millier à une dizaine seulement. Aïe, Avec l'euphorie aïe, aïe, depuis aïe. longtemps envolée, Aïe aïe aïe. Sa meuf, elle faisait tous les viewers. Dès qu'il est parti, il avait plus de buzz. Josh prend soudainement conscience d'être sous observation constante, scruté dans ses moindres faits et gestes par des inconnus. Putain, 10 viewers, frère. Non, t'es là, tu payes 32 caméras et tout, t'as 10 viewers. Non, c'est chaud, hein. Il devient alors la victime de sa propre création et plonge dans la folie. It's all part of our subconscious. It's all part of our subconscious. C'est le premier streamer finito. It's all part of our subconscious. Yes, it's all gonna come out sooner or later. It's all gotta come Mais out pourquoi il arrête pas son expérience, ce fou? sooner or later. It's all gotta come out sooner or later. It's all gotta come out sooner or later. It's all gotta come out sooner or later. It's all gotta come out. En janvier 2001, après 3 mois d'expérience, Josh décide d'y mettre un terme. Les finances ne suivent plus et il prend conscience de cette situation néfaste. Il disparaît alors de la scène publique et avec des fonds qu'il parvient à réunir, il s'achète une ferme isolée, réalisant son rêve de vivre seul dans un endroit où il peut enfin respirer l'air pur et se sentir lui-même. Cependant, il ne trouve pas pour autant le bonheur et sombre dans une profonde dépression. Ça sent le suicide. Ça sent la balle Et puis dans la le tête. temps va hein. passer. En 2005, une nuit, toujours dans sa ferme, Josh a une révélation. Alors que la technologie ne cesse d'évoluer avec l'émergence de plateformes comme MySpace, Skyblog, Facebook, YouTube, Dailymotion, Flickr et bien d'autres, il réalise que tout se déroule exactement comme il l'avait prévu. Bah ouais. Le monde est bel et bien en train de se tourner vers le partage de la vie privée en ligne. Putain, mais dire qu'en fait il était juste précurseur. Il était là quelques années trop tôt. Il aurait été là au bon moment, il aurait pas été déjà 80 millions, magnifique, mais il aurait été littéralement milliardaire en fait. Josh ressent alors qu'il est en train de manquer une très grosse opportunité. Alors il vend sa ferme et décide de revenir dans le business. OMG. Son objectif est clair, créer une plateforme prometteuse pour ensuite la revendre. Bon, en OMG. gros, il a un peu le seum que ses millions soient partis en fumée, alors il tente le tout pour récupérer un peu d'argent. Ok. Il lance donc Operator 11, une plateforme de discussion en ligne. Aïe aïe aïe, personne connaît le nom de l'appli, c'est fini. Cependant, le succès qu'il avait accompagné autrefois ne se répète pas ici, car personne ne s'intéresse à son projet. Pendant ce temps, les prédictions de Harris se concrétisent sous ses yeux. Les blogs et les réseaux sociaux continuent d'émerger et de se développer rapidement, car la population adopte le concept qu'il avait lui-même prédit, vivre en public. Il trouvera finalement un succès modeste en racontant son histoire dans un documentaire sorti en 2009, projeté plusieurs fois en festival et recevant le grand prix du festival de Sundance. Ce succès lui redonne de l'espoir, et en 2011 il souhaite réitérer l'expérience de Quiet We Live in Public avec une technologie. Putain, mais c'est vraiment le mec qui vit de ses succès, quoi. Genre, au lieu d'aller de l'avant, il essaye de réitérer les trucs qu'il y avait il y a 15 ans. Mais en fait, bon, je pense qu'il l'a compris, je sais pas, mais parfois, c'est même pas le concept qui est incroyable, c'est le timing. Avant, c'était original, là, maintenant, plus personne s'en bat les couilles, je pense. Tout le monde s'en bat les couilles, maintenant. Technologie beaucoup plus avancée dans un projet qu'il nomme The Wired City. Le problème, c'est qu'il n'est pas redevenu millionnaire entre-temps et a donc lancé un financement participatif qui n'a malheureusement, ou heureusement, pas abouti. Aïe aïe aïe, finito.
Josh Harris n'est certainement pas une personne à glorifier. Ses méthodes employées étaient immorales, voire illégales. Cependant, nous ne pouvons pas nier que les résultats de ces expériences comportent des similitudes frappantes avec notre réalité actuelle. Josh Harris affirmait notamment que « Tout est gratuit, sauf leur image, ça nous appartient ». Cette phrase se traduit aujourd'hui de deux façons. D'abord, le « tout est gratuit » reflète l'accès illimité et sans coût au contenu disponible sur Internet. Et ensuite, « sauf leur image » signifie qu'en échange de cette gratuité, nous acceptons que nos informations personnelles soient utilisées par les plateformes sur lesquelles nous nous inscrivons, souvent à des fins commerciales ou autres. Quiet We Live in Public démontre également la bêtise Si c'est gratuit, c'est toi le produit. humaine. Sous l'œil des caméras, les participants n'hésitaient pas à être excentriques au possible pour tenter de devenir une célébrité. Et aujourd'hui, je ne crois pas... Jure, aujourd'hui, c'est l'overreact. Overreact, crier. Vous apprendre quelque chose en vous disant que certains sont prêts à tout pour les vues, même si ça doit se terminer dans un bain de sang. La pression des statistiques est aussi un point que l'on peut aborder. Une fois que Tanya avait quitté Josh, il voyait le nombre de spectateurs en chute libre impactant encore plus son mental. Et à l'heure actuelle, c'est un fléau auquel la grande majorité des créateurs de contenu sont confrontés. Ou même un utilisateur lambda qui pourrait regarder combien sa photo a fait de j'aime. Un autre concept mis en évidence et qui se perpétue aujourd'hui, c'est le manque d'intimité. Comme nous l'avons vu dans Quiet We Live in Public, les participants vivent sous la surveillance des caméras du réveil au coucher, et même dans les moments les plus intimes. Et bien aujourd'hui, cela pourrait se traduire premièrement par la télé-réalité, émissions dans lesquelles on filme la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer, et parfois ce n'est pas si loin de Quiet We Live in Public quand on voit le peu de pudeur auquel les participants font preuve. Dans la sphère du live stream, puisque c'est le sujet de cette série. Vous savez que le mec qui avait loué la villa au truc de Frenchy Shore, j'ai vu un tweet en mode qu'il aurait vu un épisode de Frenchy Shore et qu'il était tombé de sa chaise. Et il veut pas du coup relouer la villa pour une deuxième saison. Et j'étais mort. Le terme c'était il serait tombé de sa chaise. On pourrait voir ça comme le partage du quotidien des streamers à travers les lives Just Chatting, ou plus poussé encore les lives 24 heures et les lives IRL où l'on se rend vraiment compte de chaque instant de vie. C'est évidemment beaucoup plus lisse de manière générale que les expériences de Josh, mais l'idée générale est là, vivre en public. Le problème issu de ça, c'est que certains spectateurs ne savent pas faire la distinction entre ce qui est privé ou non. We Live in Public nous l'a montré notamment avec l'implication des spectateurs dans la dispute du couple, en choisissant où Josh devait dormir. Aujourd'hui, ce phénomène se confirme avec le cas d'Angela. Imagine, c'est un chat Twitch qui décide si tu dois dormir avec ta meuf ou quoi. Oh là là, c'est une dinguerie. Walks, où les spectateurs demandaient des explications sur les raisons de la mort de son frère, alors que c'est quelque chose que nous ne pourrions pas nous permettre de demander à un inconnu en temps normal. We Live in Public montre aussi les conséquences néfastes pour une vie de couple d'un tel mode de vie. Je pense notamment au cas de Serious Gaming, qui est un couple dont leur train de vie était rythmé par les lives, qui, au final, s'est vu s'autodétruire. Le plus frappant selon moi, c'est l'analogie parfaite entre le moment où Alan demande une relation sexuelle à Victoria, qui colle parfaitement avec le moment où Josh agresse Tanya pour en obtenir une. À force de partager sa vie et donc vivre en public, l'intimité disparaît complètement, nous amenant probablement à faire des choses que l'on n'avait même pas imaginées. Dans un autre registre, je pense par exemple au streamer Dr Disrespect qui a trompé sa femme. Alors attention, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est un acte immoral à ne pas encourager. En revanche, c'est un acte qui est censé être du domaine du privé. Mais étant donné qu'il avait rendu sa relation publique, alors s'exprimer sur ce genre de sujet est censé l'être également. Si Lui, ça l'avait harcelé parce qu'il avait trompé sa meuf, frère. Mêle-toi de tes affaires, non? C'est une dinguerie de se mêler des couples des gens, genre. Ok, c'est pas bien de tromper sa meuf, mais en mode, vas-y. Mêle-toi de ton cul un peu, non? On élargit le phénomène du partage de la vie privée sur les réseaux sociaux en général. Il n'y a pas que les célébrités qui partagent leur vie privée, mais également des utilisateurs lambda via des stories ou des posts, notamment sur Instagram. Cela peut mener à une autre dérive inquiétante, le stalking, qui peut se traduire par le fait d'espionner les activités de quelqu'un, de se rendre sur le lieu de domicile de celui-ci et jeter des œufs à sa fenêtre, ou bien à brûler sa voiture, le cambrioler pendant qu'il est tranquillement en vacances au Mexique, le squatter ou même le homejacker. Le homejacking, c'est un cambriolage qui se déroule en présence d'au moins un résident, contraint sous la menace d'une arme à remettre de l'argent ou divers biens de valeur. Et c'est exactement ce qu'il est arrivé à Guillaume Play. Comme beaucoup de célébrités, il partageait son... il avait le couteau sous la gorge, Guillaume Play, carrément. Train de vie et notamment ses objets de valeur sur les réseaux sociaux. Cela a attiré l'œil de malfaiteurs qui, à partir du moment où ils ont su qu'il partait en vacances,
ont sauté non. sur l'occasion pour le cambrioler. Qui avait un couteau sous la gorge pendant qu'il se faisait cambrioler, je sais plus. Sauf que sa femme et son fils étaient présents Ah dans la oui, maison ok, d'accord, et ouais. ont donc subi des menaces Oui, c'est et ça, violences. c'était lui. Voilà jusqu'où peut mener notre exposition sur Ah non, c'est Internet. Josh Riad, ouais. Alors on pourrait se dire que ça n'arrive qu'aux célébrités, mais on n'est jamais trop sûr de qui nous suit sur les réseaux sociaux et leurs réelles intentions. Donc prenez en compte ou non ce conseil, mais évitez de partager trop d'informations sur vous. Je m'appelle Melchior, j'ai 24 ans. Voilà en résumé les prédictions de Josh Harris qui se sont confirmées avec le temps. Encore une derrière fois, toi, mon but Melchior, ce n'est pas de ouais. critiquer votre utilisation des réseaux sociaux, mais peut-être que certains éléments ont pu vous faire réfléchir et vous apporter une nouvelle perspective. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a à présent terminé le niveau 1 des côtés obscurs des livestreams. Pour la suite, je vous donne rendez-vous dans quelques mois. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera la dernière avant la rentrée de septembre, donc savourez-la bien au moment venu. Elle sortira le 30 juin. Donc pensez à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas la louper. Ah ouais, Encore maintenant Vision c'est une vidéo tous les 3 mois, ça se fait plaisir maintenant. Merci à Oli de m'accompagner dans mes projets. N'oubliez pas, vous avez le code VISION5 pour 5 € de réduction si c'est votre première commande. Et Très Vision bonne vidéo. pour 10%. Très bonne vidéo, je valide Vision. Merci beaucoup pour ce contenu très qualitatif comme on le dit.